Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast des bières et débats. Voilà, puis il y a 2 fois de suite que j'arrive à le lancer justement. Nous sommes en compagnie de Astro. Bonjour à tous. Bonjour à toi Astro. Bonjour à moi également. Non, juste bonjour à nos auditeurs, pas à Bonjour toi. à vos auditeurs, oui exactement. Et bah voilà, ça va être Pidou qui vous parle avec Astro. Et aujourd'hui sur un sujet un petit peu plus d'actualité, en fait, on sort un petit peu de notre ligne édito Oui, habituelle. Et Astro, tu veux nous présenter un peu de quoi on va parler? ouais, bah c'est un épisode spécial qu'on va faire parce que donc on va le sortir rapidement et en décalé parce que normalement on sort un épisode toutes les 2 semaines a priori, mais je pense qu'on va s'autoriser le fait des fois de réagir à des sujets d'actualité ou qui nous apparaissent pertinents. Et avant ça, pour le watch time auditif, on boit quand même des bières aujourd'hui, Exactement. donc je vais quand même y aller sur la présentation. Vas-y, commence. Ouais, donc moi je bois une Pilsner, comme je vous ai dit, j'aime ces bières-là. Puis Pilsner, Pilsner, ça n'a pas changé. ça n'a pas changé. Non. Donc c'est une blonde, c'est une lager. C'est la brasserie LTM. C'est brassé avec des maltes du Québec. Et je cherche des informations sur la canette. Il y a une amertume, un IBU de 25. C'est quand même assez bas, comme on Très l'a tous bien, appris dans un exactement. podcast, peut-être oui ou non. Et donc voilà, c'est une petite Pilsner, ça va être très bon. Pour ceux qui sont très chauds, ils ont marqué le houblon, c'est un Saz c'est Saz et Cristal, les deux houblons qui sont utilisés dedans. Intéressant. Donc voilà. Et toi? Ben moi, de mon côté, on reste sur une brasserie 4 origines. Voilà, vous savez depuis le dernier podcast que c'est ma petite chérie. Pour être très honnête, en même temps, c'est Astro qui m'a ramené cette bière. Oui, Elle mais s'appelle la Primavera et puis j'aime beaucoup non, l'illustration qu'il y a dessus. non, ça s'appelle la La Primavera. Primavera, ah, c'est certain. Bah oui, bien sûr. Scudia Ferrari. L'autre Percival. À savoir que Astro enregistre avec mon, d'ailleurs, chapeau de Ferrari C'est sur une la tête. casquette, par contre. Oui, Capeo. Euh, Bref, D+, c'est une en lager. italien, voilà. Comment? J'ai eu D+, en italien, Ah ouais, des je plus. sais pas de quoi Des tu plus. Ils font parles. passer tout le monde, hein, donc vraiment, t'es le dernier à être passé, quoi. Oui. C'est par politesse qu'ils t'ont donné ce cours. Oui. Mais voilà, pour la petite anecdote, à Montréal, il y a beaucoup de travaux, puis il y a des cônes oranges qui sont. Non, 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 il est Jinx. Qui sont loués par la ville de Montréal, ces petits cônes oranges, à la mafia italienne, qui s'occupe de les poser, de les récupérer, de les placer, etc. Et donc, bah voilà, il y a ce petit cône-là, c'est très joli. Donc voilà, une belle petite lager. Et cette fois, on peut peut-être ouvrir nos bières, parce que Oui. Astro a voulu ouvrir la sienne avant que je finisse. Donc, santé à tous. Hop là. Oh bah, il a failli en mettre partout. Il a failli floud le putain de... T'as besoin peut-être de quelque chose? Ouais, peut-être le sopalin derrière toi, Ouais, s'il te hein. plaît. Alors, sinon, t'as passé une bonne semaine? Bah écoute, très bonne. Moi de mon côté, ça a été une semaine off parce que voilà, on va vous faire un petit épisode Formule 1, je pense, parce que maintenant on est 3 fans de Formule 1 sur le podcast, mais voilà, là on s'est préparé pour. Exact. Vous avez entendu le Merci découpement beaucoup. du sopalin. Pour l'Autriche, Grand Prix d'Autriche, à savoir donc on enregistre le vendredi 30 juin, donc ça a rapport avec l'actu parce que comme vous avez pu voir un petit peu dans le titre, parce que finalement Astro a pas dit de quoi on allait parler, il a Non, parlé de l'actualité. oui, alors c'est un épisode spécial, tout à fait, parce que aujourd'hui on va revenir donc sur les événements qui sont en date du mardi 27 juin, qui concernent donc le décès de Naël, donc un mineur de 17 ans, qui a été tué par balle par un policier lors d'un contrôle routier. Et Arrestation routière. à quoi? Arrestation routière. Arrestation routière. Et pourquoi on va y revenir dessus? Bah, on va prévenir, mais il faut savoir aussi qu'il y a une semaine pour nous, on a tourné un épisode sur quelle France après Macron en 2027. Ouais, Donc forcément, cet épisode, normalement, vous l'écoutez avant, si vous écoutez tout dans l'ordre, c'est ça. 2020, l'épisode qu'on a sorti. Mais dedans, spoiler alert, j'avais dit un jour, moi je suis assez pessimiste pour la France, un jour vous allez voir, il va y avoir quelqu'un qui va mourir et ça va déclencher des émeutes et genre ça va être très problématique. Littéralement 3 jours avant, de toute façon j'ai les fichiers audio avec les dates pour prouver. C'est ça. Et on s'est dit, bah c'est fou parce qu'on avait commencé à aborder le sujet, mais dans la France 2027, on n'avait pas du tout abordé la place de la police ou vraiment quelle forme Les pourrait prendre cités. les émeutes, la place des banlieues, etc. C'était vraiment plus au niveau de qui sera à la tête de la France et pas vraiment socialement. On a un peu abordé la question sociale, mais c'était moins poussé que ça. Et puis, bah, c'est pas
Ça s'est avéré vrai finalement, un Ça petit s'est peu avéré comme vrai, mais l'autre c'est ça. prédiction dans Star Wars. Mais l'actualité nous a permis en fait de mieux centrer le sujet un peu de Ouais. comment on voudrait faire. Et donc c'est ça. Donc on va partir sur ça. J'ai commencé à résumer les faits. Est-ce que tu veux rajouter sur les faits deux, Non, bah c'est trois ça. Bah, sur trucs? les faits, d'abord, on peut peut-être commencer par les faits parce Ouais. que c'est vrai qu'on va vite partir aussi sur les émeutes que ça a créées. Alors, dans toute la France, mais évidemment, principalement Paris et un petit peu Marseille ce soir. Comme j'ai dit, on enregistre donc nous le 30 juin, heure de Montréal, vers 20h. Mais donc en France, là, il est déjà 2h du mat, quelque chose comme ça. Donc voilà, Oui. pour eux, la quatrième nuit est sur le point de finir, on l'espère. Quatrième nuit donc de tension. Dans les faits, donc le jeune Naël de 17 ans était au volant d'une voiture sans permis, il me semble, qui était déjà Il en peut pas avoir le course-poursuite. permis. Il avait 17 ans. Non, mais c'est une voiture sans permis, Ah, c'était une voiture sans c'est permis. ça. Ok. Et en fait, donc, qui a fait l'objet d'un contrôle, d'une arrestation après une course-poursuite par deux policiers à moto. Dont l'un des deux était quelqu'un qui était assez réputé dans la police, qui avait reçu pas mal de décorations, qui avait été présent pendant les manifestations des Gilets jaunes, qui avait été blessé aussi pendant ces manifestations. Et ils avaient leur arme chargée qui était pointée directement sur le jeune Naël. Et ce jeune Naël, après s'être arrêté, a décidé de redémarrer. Après plusieurs sommations des policiers, notamment des sommations qui étaient assez violentes. Il y a une vidéo qui est à l'appui, bien que et moi, c'est ma ligne, hein, il faut faire attention. Toujours, on n'a qu'une vidéo. Tu sais, c'est pas l'équivalent d'un procès, une vidéo. Il faut faire attention. Il y a un certain angle, il y a un certain. Mais c'est quand même une pièce importante. Ça peut être un témoignage. Car là, aujourd'hui, elle a été certifiée. Enfin, là où hier, en tout cas, elle a été certifiée par l'AFP aussi. Donc, il y a quand même. C'est une vraie vidéo, C'est ça, entre non, non. guillemets. C'est quand même. C'est une vraie pièce, quoi. C'est Voilà. pas. C'est pas tant sur le montage que je dis, mais plus sur l'angle de la caméra. Ça peut être sur beaucoup de choses où on Mais il peut y a voir des plusieurs choses. angles, hein. Parce qu'il y a une autre vidéo d'une voiture qui croise C'est aussi. ça. Et on voit, du coup, sur le côté, le truc. Voilà. Et donc, toujours dans les faits, donc, il a décidé de redémarrer. À ce moment-là, le policier tire. La balle rentre dans le bras gauche, oui, du jeune, lui traverse le thorax de part en part, donc de gauche à droite, et il va s'encastrer dans un poteau à une dizaine de mètres plus loin et décéder suite à ses blessures avant que les secours puissent intervenir. Le policier fait une première déclaration dans laquelle il dit que la voiture lui a foncé dessus et qu'il a tiré pour se protéger. Par la suite, il y a la Ce qui a vidéo qui est l'air, sortie. évidemment, ce qui a l'air quand même pas mal faux, cette histoire. Voilà, c'est ça. La vidéo n'était pas sortie à ce moment-là. Ouais. Et la vidéo sort, là il est revenu sur ses propos. Par la suite, il a été mis en... Comment on appelle ça? En garde à vue? En garde à vue, 24 heures, prolongé 48. Et après mis en examen et actuellement poursuivi pour homicide volontaire. C'était voulu d'ailleurs par la famille de la victime et l'avocat. Avocat d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans ce genre d'affaires à gros profil. Et c'est ça. Actuellement, il est mis en examen, donc il est en prison. Il s'est fait attaquer en prison, alors qu'il était en service assez restreint, enfin assez surveillé. Donc voilà, ses jours ne sont pas comptés. Il n'est pas, du moins de ce qu'on sait. Ah, mais il va sûrement être en haute sécurité, en Voilà, QS ou un truc comme ça, là, dans les quartiers haute ça sécurité, c'est certain. QHS. Et le soir même, la prison s'est fait attaquer par des Oui, c'est émeutiers. ça, la prison de Fresnes qu'ils ont attaqué à coups de mortier, là, c'était là où il était dedans. Voilà, Ok. exactement. Ouais, Et ça fait du sens du coup qu'il l'attaque. Enfin, j'étais en mode pourquoi c'est cette prison, mais bah oui, c'est ça. il était là-dedans. Oui. Mais ils avaient aussi, les émeutiers demandaient aussi de libérer certaines personnes, là, comme d'habitude, avec ces populations. Libérer la crime. Voilà. Et enfin, pour finir, voilà, on a eu des réactions politiques de tous bords. On a eu, si je prends du spectre de l'extrême droite à l'extrême gauche, évidemment, Éric Zemmour, qui s'est très rapidement positionné. Oh, même Marine Le Pen, elle a réagi. Ce qui est assez rare Ouais, que le FN réagisse. Souvent, c'est Bardella qui va Bardella a réagir été à vraiment au chaud. front. Ouais. Non, mais tu sais, c'est souvent lui qui réagit à chaud. Mm. Mais Marine Le Pen a fait une vidéo sur YouTube Ah bon? de J'ai pas vu 3 celle-là. minutes Ok, ouais. que j'ai regardé parce qu'elle est apparue dans mon feed. Vraiment, mais d'un autre côté, j'avais aussi la réaction d'Usul dans mon feed, donc Ah voilà. ouais. Moi, je t'ai dit, c'est Usul vraiment. seul ou Usul Mediapart? Non, Usul Mediapart, là. Ok, oui. Et bah, c'était surtout le truc de la police tue de plus en plus, machin, et c'était Bah oui, commenté par forcément. Usul. Mais oui, donc elle aussi, elle a fait une réaction. Évidemment, et les filles ont fait une réaction. C'est ça, LFI. Macron, Le Born. Enfin, vrai, je crois que tout le monde a commenté. Ouais. Hein. Quand Mbappé finit par commenter quelque chose qui Bah, concerne c'est pas le d'abord foot. Mbappé et Omar Sy qui ont commencé à commenter sur Twitter. Alors, Omar Sy, il réagit à peu près sur tout le temps Oui, en mais France ça a été sur les beaucoup questions relayé. de racisme.
Ça a été Donc, énormément relayé pour Omar Sy. mais c'est vrai que Mbappé, c'est assez rare qu'Mbappé il prenne la Mm. parole sur des sujets politiques parce qu'on peut au moins lui reconnaître ça. En plus d'être un excellent joueur, il est assez habile dans sa gestion de carrière et il a compris que moins il en disait, mieux Mm. c'était. Donc, mais Macron avait déjà réagi. C'est ça. Mais Et tout le monde a réagi. Même là, on parlait hors antenne que même des gens du parti des Républicains, Bellamy, ont donné des interviews. Mhm. Vraiment, je pense que tout le monde a réagi sur cette histoire, hein. Bah oui, mais ce qui est assez intéressant éventuellement, c'est que LFI s'est vraiment positionné. Et bon, là évidemment, il faut faire attention quand je traite de ça parce qu'il y a il y a un certain côté. Moi, je suis vraiment anti-LFI, mais où Mélenchon a soutenu vraiment intensément dans ses tweets. On pourra les ressortir éventuellement pendant le podcast. Les actions de révolte qu'il y a eu. Sandrine Rousseau également. Ça a été vraiment les deux grosses têtes qui ont sorti des tweets qui ont été énormément relayés. Au milieu, on a vraiment eu donc Macron qui s'est réuni en espèce de conseil de guerre de sécurité intérieure où lui, bah, il y a eu beaucoup de déclarations, puis ça, on va y revenir. Il y a eu Darmanin et également le ministre de la Justice, comment il s'appelle déjà l'avocat, Éric Éric Dupond-Moretti, Dupond-Moretti. et Elisabeth Borne, Pape Ndiaye. Et après, à droite, bah, ça a été un petit peu plus silencieux, mais on a eu quand même Éric Ciotti, Bellamy, comme tu m'as mentionné. Après, ils ont chacun Pas évidemment moi. leur propre. Bellamy, c'est une personne. Oui, Je sais oui, que je suis oui, beau, je sais que je suis ton ami, mais évidemment. Et c'est bien, t'as pas fait la blague de Maupassant, tu vois, je m'attendais à ça de ta part. non. Et après, évidemment, le FN et Reconquête qui, eux, attaquent très très fort, mais ne parlent pas aussi fort que l'extrême gauche actuellement. Ils sont pas récupérés autant. Est-ce qu'il parle pas. Mais non, mais ils sont pas autant relayés. C'est différent. Oui, voilà, c'est ça que Voilà. j'allais dire. Ils ont pas la même audience parce que, qu'on le veuille ou non, la NUPES a une opposition sur les réseaux sociaux qui lui permet de gagner en audience. Que tu le veuilles ou non, tu vas sur hashtag émeute ou quoi que ce soit, tu vas voir un tweet de Jean-Luc Mélenchon apparaître, tu vas voir un tweet de Sandrine Rousseau parce que ils arrivent à faire des tweets qui sont assez intelligents. Ceux qui sont d'accord vont les aimer ou vont les repartager, et ceux qui n'aiment pas vont commenter, mais ça va quand même faire augmenter la rétention d'audience sur ce tweet. Donc voilà, ça fait un petit peu un tour d'ensemble des faits. C'est peut-être un peu long, mais je pense que c'était vraiment utile. Est-ce que tu es en train de fact-checker quelque chose Chose à retenir, on essaye de mettre en place un espèce de fact-checking parce qu'on est sur quand même Une cellule de crise, nous aussi. c'est ça, sur des sujets qui peuvent être un peu tendus, on peut dire des énormités, et on va essayer au maximum de vérifier ce qu'on dit, quoi, quand même. Non, 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 donc c'est pour ça déjà, si vous entendez des bruits de clavier, normalement, non, mais on sait jamais. Voilà, c'est parce que j'ai un ordinateur pour une fois à côté de moi. Mais non, c'est juste que j'allais sur Twitter d'aller regarder ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Parce que moi, je n'aime pas Twitter, donc j'avoue que je m'en tiens éloigné. Fabien Roussel aussi s'est exprimé, excusez-moi, Euh, j'ai oublié tout à l'heure. donc c'est pour ça, et il fallait que je retrouve mon mot de passe, mais j'ai retrouvé. D'accord, donc ça a pas avancé encore, mais tiens, je peux te passer mon téléphone. Non, non, mais c'est bon, je suis dessus là. Mais oui, c'était juste pour voir effectivement Voilà. Et le. pour finir les faits, éventuellement, pendant que tu regardes, donc il y a eu une marche blanche qui a été demandée par la maman, qui appelait d'abord à une marche blanche de rébellion, et qui s'est exprimée très rapidement le lendemain avant la marche pour dire que c'était une marche blanche qui était dédiée vraiment qui devait être pacifique, qui l'a été en effet, même s'il y a eu des échauffourées vers 14 heures près de la préfecture. Et par la suite, il y a quand même eu beaucoup d'affrontements dans les rues la nuit. Il y a eu des mairies, il y a eu des écoles, il y a eu des centres pour enfants autistes, il y a eu des logements, il y a eu des voitures qui ont été brûlées. Et énormément de magasins pillés. On a vu notamment les Halles à Paris, donc près de à Châtelet en fait directement, qui ont subi des assauts vraiment très répétés sur des magasins de marques comme Nike ou des choses comme ça. Il y a une vidéo d'ailleurs qui m'a fait énormément rire où tu vois un gars qui a littéralement été pris la main dans le sac, où il a genre trois énormes sacs de boîtes Nike. Puis là, tu as les trois policiers devant lui. Puis ils sont en mode, bah tu fais quoi? Il fait, bah c'est pas moi qui ai cassé. Ouais, mais enfin, tu lâches quand même. Puis il les regarde vraiment. T'as l'impression d'être toi devant tes parents, genre qui viennent te faire griller pendant que t'étais avec ta console de jeu ou quoi que ce soit et t'avais pas le droit de jouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce que tu as réussi à nous Oh pick up la des informations vache! intéressantes? Non, Tu c'est lis les tweets? pas du tout auditif, mais il y a quelqu'un qui a fait une compilation parce que je suis sur le hashtag émeute. Oh, les incendies, c'est impressionnant quand même, hein. Ah non, c'est des vrais incendies là. Alors Il y a aussi c'est. des camions de pompiers qui ont Bon, je été suis tombé volés, sur un brûlés. autre tweet encore une fois, c'est très peu drôle. Je vais donner l'accréditation, que c'est un mec qui s'appelle Annie.
C'est vraiment, tu vois des feux d'artifice qui explosent, des trucs comme ça, et le mec il prend ça et il se tourne et son mec vient lui donner son burger, genre en mode le fast-food est toujours ouvert pendant les manifestations, en mode il y a pas de problème, genre on est au milieu des tirs de Ça, mortier. c'est bon, le libéralisme. Tu vois, le capitalisme a des points positifs. Tu peux manifester et brûler des voitures, mais aussi aller au McDo. Tu vois, c'est génial. C'est non non mais alors je pense que avant tu sais, on va commencer à rentrer un peu dans ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on voit comme répercussions, etc. Je pense qu'on est quand même d'accord sur les points sur lesquels on est d'accord. On soutient pas les émeutes, je Ah non. pense. Ouais, bah Pas là. ces violences-là, en tout cas. Comment on dit, l'expression souveraine du peuple, oui, mais pas en cassant des Lidl à coups de voiture. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord aussi pour dire que c'est un drame, dans tous les cas, que Hmm, cet enfant soit décédé bien et sûr. que, Que l'enquête tu sais, qu'il doit doit y avoir avoir une cours, enquête doit et y avoir la que, justice. bon, je sais qu'il doit y avoir une présomption d'innocence, mais ça pue un peu, quoi, quand même, pour lui. Bah, Pour le policier. sa défense, c'est C'est qu'il était contre le intéressante. mur, là. Non, sa défense, c'était qu'en fait, donc, je vous laisse regarder la vidéo sur Internet. Honnêtement, moi, ça m'a pas choqué, mais je peux comprendre qu'elle soit choquante, donc faites attention. Mais sa défense, c'est qu'en fait, il visait les jambes du jeune Naël. Donc ça, c'est Ouais. les propos de son avocat, Oui, hein, et puis tu vois l'angle, du coup, c'est voilà. compliqué de Bah, savoir sur s'il les vise le jambes, voilà. thorax ou les jambes, parce que assis, c'est à peu près au même endroit, Voilà. sur une vidéo à 5 mètres. Mais en fait, tu vois en fait que le coup est parti quand la voiture avait déjà démarré. Donc en fait, l'arme a été relevée par le simple fait qu'il y avait Ouais. mouvement et que voilà. Il y avait aussi le fait qu'il disait je vais te tirer dans la tête, je vais te tirer dans la tête. Et son Et tu pote avais qui son lui collègue qui dit, disait shoot-le, shoot-le. ça, c'est problématique. Voilà. Je pense que c'est bien de dire ça quand même. Parce qu'on va tous les deux avoir des positions très différentes sur tout le reste des choses, mais il faut que l'enquête est courte. Il faut que. Il sera peut-être libéré, il sera peut-être trouvé non coupable, il aura peut-être du sursis. Il faut pas Je penser pense que pas ça qu'il veut. puisse être non coupable parce que il va être le produit d'une paix sociale qu'il va falloir acheter à un moment ou à un autre, je pense. C'est un autre débat. C'est l'indépendance de la justice. Ça, c'est autre chose. Ouais, mais là, elle est intéressante, l'indépendance de la justice. On va pas forcément parler de ça, mais elle est intéressante puisque, en vrai de vrai, là, c'est un très bon exemple de peut-être que condamner une personne pour acheter la paix sociale, ça marcherait. Oui, mais Mais une dans ce injustice faite à un est une injustice faite à tous. Oui, mais d'un autre Montesquieu, côté, Voltaire, je sais plus. je les ai très longtemps confondus, moi, hein, tu sais. Bon, ils sont, oui. Mais d'un autre côté, mais je pense pas que de Mais c'est un façon. précédent aussi, il faut faire très Oui, attention. mais ça arrachera pas la paix sociale. Non, voilà. C'est trop loin, trop deep, et voilà. Oui, mais tu vois, quand il gueule justice pour Naël, ça veut dire quoi justice pour Naël? Parce que selon Jean-Luc Mélenchon, qui le traite d'assassin, assassin, c'est reconnu coupable en tant que quelqu'un qui a tué quelqu'un. Mhm. Euh, Justice, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que est-ce qu'on est au temps de Ponce Pilate, où on va avoir le peuple qui va demander la culpabilité de quelqu'un, et on va le reconnaître en tant que tel? Et le fait que le procureur le charge pour homicide volontaire, c'est très différent d'un homicide involontaire. Bah, Tu je sais, pense qu'il le charge pour homicide volontaire parce que il dit je vais te buter. C'est que quand t'as la phrase quand même qui est enregistrée, authentifiée, et que le mec a l'arme dans la main, voilà. il y a quand même je vais qui donc il y a une volonté Il y a une derrière. volonté, mais Donc il y a aussi homicide les techniques volontaire, d'intimidation. oui, mais oui, mais tu peux le faire sans parce qu'il lui dit alors qu'il a l'arme pointée sur lui aussi. C'est comme si j'ai un couteau et je te regarde et je te dis je vais te planter. Tu peux me croire ou non, tu peux penser que c'est de l'intimidation. Reste que j'ai mis toutes les conditions Ah réunies non, c'est certain. à ce moment-là pour te planter. Donc si je te plante, c'est difficile de dire j'ai pas fait exprès, tu vois. Mais il y a aussi les techniques de, tu sais, le procureur va dire je veux homicide volontaire, et Ouais. puis le juge il va dire non, mais homicide involontaire, oui. Tu sais, il y a Ah aussi oui, bah c'est cette. comme aux États-Unis quand ils plaident Voilà. coupables, parce qu'ils savent que Non, c'est un peu faute à différent, moitié mais. pardonnée, c'est déjà à moitié. Non, mais tu sais que la plupart du temps aux États-Unis, quand ils plaident coupables, c'est parce qu'ils savent que si. Oui, tu peux avoir un aménagement de peine après par la Bah, suite. en fait, tu seras pas reconnu coupable. Et c'est une Bah, peine supplémentaire d'être reconnu coupable. ah, ça, Si oui, ça toi-même tu peut-être, dis je que tu sais as fait pas. une connerie, c'est moins pire que si on te découvre que tu as fait une connerie. C'est Mm. la logique avec tes parents. Mais je pense, de toute façon, en France, c'est pas comme ça. Mais tiens, première question. Tiens, on peut partir sur Vas-y, ça. partons, oui. Sur l'américanisation de la politique Oui, alors là, je vais te. française et surtout sur la police, puisqu'on a tout de suite comparé par rapport à ça. Tu sais, par exemple, moi je trouve ça fascinant à quel point en France, effectivement, tu sais, genre, tout le... tu sais, souvent on fait des problèmes des États-Unis, nos problèmes en copier-coller.
et ils prennent les problèmes américains pour les mettre sur des problèmes. Et là, par exemple, tu sais, aux États-Unis, il y a fondamentalement un problème beaucoup plus ancré, beaucoup plus problématique avec la police vis-à-vis d'une certaine catégorie de personnes, qui sont les Afro-Américains. Puis ça, il y a toutes les stats qui le montrent du monde. Après, les raisons de pourquoi c'est différent, mais tu sais, il y a un véritable enjeu. Puis il y a vraiment du profilage racial, etc. Enfin, c'est vraiment extrêmement prouvé. Et de toute façon, la société américaine, c'est basé sur cette ségrégation actuelle aussi, tu vois. Donc tu vas pas l'effacer du jour au lendemain. Tu sais, quand tu vois, moi, quand j'arrive toujours à me dire, quand tu vois que la marche pour les droits, c'était en 1964, c'est-à-dire, moi, mes parents, ils étaient déjà nés. Donc tu te Mhm. dis, putain, il n'y a même pas une. Tu sais, genre, les gens qui l'ont vu sont toujours là, quoi. Donc c'est il n'y a pas longtemps. Mais tu vois, moi, je trouve ça fou qu'il y a des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui ont dit qu'on est arrivé dans une américanisation de la politique, dans la police. Et en même temps, je suis d'accord et en même temps, je suis pas d'accord. Je pense que toi, t'es Ce qui pas est bien d'accord. avec les avis tranchés, c'est que ça relance le débat. Vous êtes une sorte de provocateur en somme. Oui, ça, c'est dans Camelot. Exact. Mais en fait, c'est que oui, il y a un problème avec la police en France, mais je pense que ça sert à rien de dire que c'est propre comme aux États-Unis, tu vois. Je pense que effectivement, il faut se poser Ouais. la question de pourquoi en 2022 il y a eu 13 morts par arme à feu, Mhm. tués par la police lors de contrôles, je crois. Enfin, voilà, ce genre de stats qu'on va vérifier au fur et à mesure, mais il y a eu 13 morts en 2022. Je pense que c'est pendant des contrôles routiers qui ont mal tourné, et donc les personnes, en tout cas, il y a eu un feu, C'est etc. important, oui. Mais d'un autre, tu sais, oui, c'est un problème avec la police, mais d'un autre côté, D'un autre côté, la... on est au balbutiement des problèmes aussi, je trouve. au Parce que balbutiement des par problèmes. rapport aux États-Unis. Tu sais, sur Oui, le point que je disais que les gens ils te disent qu'on est comme aux États-Unis, là, ça y est, qu'on est rendu dans les mêmes problématiques, oui, je pense etc. qu'en un pays de 60 millions, on a... c'est terrible de comparer des vies humaines comme ça, mais en un pays de 60 millions, on n'a même pas ce que doit faire un État américain qui a vraiment des problèmes. Il y a quelque chose qui est très fondamental, c'est que là, on est dans un cas de refus d'obtempérer. Et on est dans un cadre d'une loi qui autorise le tir sur un autre être humain, un citoyen, dans le cadre d'un contrôle routier. Tu sais, je veux dire, c'était il y a quelques mois, là, la gendarme ou policière qui s'est fait renverser suite à un refus d'obtempérer. Je crois qu'elle en est morte. Tu sais, je veux dire, c'est courant ce genre de refus d'obtempérer. Euh, on pourra vérifier la stat, mais encore une fois, je crois qu'on est à près de 1000 par an de refus d'obtempérer de contrôle routier. C'est énorme et ça peut créer vraiment des dégâts. Pour info, les premiers faits qui m'avaient été rapportés, moi, à ce moment-là, la fameuse voiture, pourquoi les policiers l'arrêtaient, c'est qu'elle avait roulé pendant plusieurs mètres sur une voie de bus, si ce n'est pas sur un trottoir, qui avait manqué de renverser d'ailleurs un cycliste et un piéton. Euh, L'idée est que ce refus d'obtempérer peut amener à des délits qui sont plus graves ou peut amener à quelque chose qui est voilà qui met en danger la vie du policier directement. Et quand tu en es à percuter un policier, là on n'est pas dans le cas, c'est pas le cas présent bien évidemment, mais je pense qu'il y a aussi une certaine chose où le véhicule est une arme à part entière. Tu es dangereux, c'est pour ça que conduite en état d'ébriété, c'est quelque chose de aussi gravement puni. C'est que quand tu es aux commandes d'un véhicule, tu peux faire vraiment des gros dégâts aussi bien à toi qu'aux autres. Donc, l'idée est de se dire, OK, il y a plusieurs étapes dans ce débat. Il y a le fait de dire, un, pourquoi il a tiré. Pourquoi il a le cadre légal de tirer. Est-ce qu'il a bien usé de son droit, Bah en non. fait. Voilà. Ça, c'est la première question à répondre. La deuxième, c'est dans quel contexte. C'est voilà le contexte de l'arrestation, ceci, ça, l'autre redémarre, etc., etc. Et après, il y a la troisième étape, où là, il faut se dire, OK, pourquoi il le contrôlait spécialement? Pourquoi il lui a tiré dessus? Est-ce qu'il aurait tiré autant sur un blanc? Est-ce qu'il aurait... Voilà. Le problème, c'est que ouvrir cette troisième porte, c'est aussi partir dans des débats où on reconnaît des problèmes qui sont peut-être pas les nôtres. On dit qu'il y a du profilage racial dans la police. Tu vois, il y a eu ici au Canada, il y a eu justement cet arrêt de la Cour suprême qui a reconnu que bon, bah voilà, dans les contrôles routiers, il y avait du profilage racial qui était fait. Mhm. En France, on appelle ça le contrôle au faciès, voilà, qui est interdit. Mais théoriquement, là, voilà, par la loi, qui est interdit par la loi. Il y a la question de se dire, est-ce qu'au final, la ségrégation américaine, ah bah nous, c'est tout pareil, on tire sur, excusez-moi, hein, j'utilise des mots qui sont terribles, mais on tire sur des personnes de couleur parce que c'est des personnes de couleur, ou en tout cas on a moins d'appréhension à leur tirer dessus parce que c'est des personnes de couleur, et on fait des problèmes américains ce qui est les nôtres, là où eux, de leur côté, sont en train de reculer sur ce genre de questions quand ils enlèvent la discrimination positive à l'université. Ça, on fera peut-être un podcast sur ça.
C'est possible. Mais c'est important de se dire que finalement, eux, ça fait 10 ans que ce discours woke est dans les âmes, dans les esprits, qui est dans le sphère et dans le débat public, et ils en reviennent. Alors que eux, ils ont des problèmes, je veux dire, de Hmm, classe sociale et de classe raciale. hmm. Est-ce qu'on a ces problèmes-là? Est-ce qu'on est en train de les créer en pointant du doigt des gens en disant regarde, tu es une personne de couleur, tu subis la ségrégation, etc. Créer une division entre les gens, Mais, ça n'a jamais amené plus de paix. mais je pense en tout cas que ces gens-là subissent ils sont désavantagés, c'est sûr, puisque pour citer des grands sociologues de notre monde, Vas-y, Orelsan, encore une fois. toujours, je sais plus comment il dit, mais en parlant des gens qui venaient du Maghreb, on les a enterrés là où la classe moyenne se suicidait. Ça, c'est tout un débat, mais C'est un débat sur. Ouais. c'est pour dire que on n'a pas pris soin de ces gens-là. Alors après, est-ce qu'on devrait ou pas, etc. Ça, c'est un autre enjeu. Bah, on devrait, Mais oui. que Mais est-ce qu'on y a pris aujourd'hui, soin à la base? C'est aussi la question. tous les gens qui vivent dans Nanterre, dans les HLM, dans les banlieues, etc., c'est vraiment des trappes à pauvreté infinies. Et que donc, c'est sûr que ces gens-là vont facilement se tourner vers des moyens d'argent faciles, baignent plus facilement dans la criminalité que n'importe qui, parce qu'il y a tout un consensus, il y a tout un, comment dire, un Une écosystème spirale. qui Hein. Ouais. s'auto-alimente. Et pour avoir grandi à côté de Marseille, en vrai, moi, tu sais, genre, tu vois des gens, c'est tellement facile de se faire de l'argent en vrai. Moi, j'avais des connaissances de loin, elles avaient 17 ans, elles gagnaient déjà 3 SMIC par mois, tu vois. Donc, Ah bah la criminalité rapporte tellement plus et facilement ils aussi. prenaient Oui, pas ça beaucoup c'est de risques en certain. vrai en plus, ces gens-là. Tu sais, c'était pas très grave enfin, Mhm. tout c'est un Ouais. crime, donc oui, c'est grave, mais Tu t'en fous, t'es c'est mineur, pas tu du vas pas grand, aller en prison. non, mais c'est pas du grand banditisme. Tu sais ce que je veux dire? Ils faisaient pas des casses, ils faisaient pas des trucs. Mhm. Tu vois, c'était quand même assez tranquille comme truc, tu vois. Et donc, ce qui était illégal, c'est le truc qu'ils vendaient, tu vois. Mais dans l'absolu, là, ce qu'ils faisaient, c'était comme faire du porte-à-porte pour aller vendre des Velux. C'est pareil, hein, Ouais. c'est le même concept. Puis ils Mais étaient mineurs en plus. oui, Donc si jamais ils se faisaient choper, ils je se pense que prenaient c'est une pour tape sur ça les doigts et aussi. puis ils repartaient chez eux, quoi. Mais tu sais, ces gens-là, je pense qu'ils ont été en partie abandonnés par la République. Moi, je me souviens d'une une qui date d'il y a 10 ans que Le Point avait fait, même peut-être 15 ans, où c'était Marseille, le territoire perdu de la République. Ah mais Et c'est en très gros, c'était, intéressant. je pense que c'était en 2005. Peut-être que ça faisait écho aux manifestations, mais je finirai sur ça. Je pense que, euh, comme on disait dans la France 2027, on fera sûrement des parallèles avec ça. L'État, pour moi, doit être plus grand que le citoyen Mhm. et que on peut se poser la question de pourquoi Naël a refusé d'obtempérer, mais dans tous les cas, le policier est plus fautif que Naël, pour moi, dans tous les Ah oui, cas. oui. Dans tous les cas, lui, il a le monopole de la Mais même violence s'il l'avait pas tué, légitime. hein. Mais le Oui, fait oui. qu'il sorte son arme, qu'il le Ah, menace, ça, c'est autre que chose. l'autre Ça, lui c'est. dise on va te tuer, et que Bah, c'est Naël des décide sommations. de. Il a le droit à faire des sommations. Là, Oui, tu sais, mais t'as droit de fuir aussi devant des sommations. Enfin, je veux Non, dire. ah non, 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 tu dois obéir. Tu Ouais, dois mais si on me obéir dit je devant. vais te tuer, tu vas faire. Non, tu obéis devant les Enfin, forces de l'ordre. Non, il a pas dit je vais juste te en plus, tuer. il est en position de fuite Il a dit facile. tu t'arrêtes la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ce qu'on voit là, les 10 secondes qu'on voit, ça fait partie de 30 secondes d'arrestation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a aussi un point qui est que tu sais, tu dis ils sont défavorisés, on les laisse tomber, etc. À Marseille, tu sais que Marseille bébé. compare juste, si tu compares en fait ces zones-là administratives en argent investi public par habitant, tu les compares avec le reste de la France, il Hmm. y a beaucoup plus d'argent public qui est investi dans ces Et quartiers-là. pourquoi les barres d'immeubles elles sont pourries? Pourquoi les canalisations sont dégueulasses? C'est genre, ils vivent quand même dans des contextes où, même si l'argent public existe, tout est Mais pourri. parce que Va à la derrière, Castellane, tu vas Mhm. voir, tout est pourri. Va à Parce que Fontvert, tout est pourri. quand Genre, tu vas créer des trucs, quand tu c'est vas créer des terrible. services publics, etc., tu vas pas refaire des barres d'immeubles. Tu vas surtout pas refaire le problème qu'il y a eu. Tu vas pas les détruire non plus. Bah non, tu fais Donc quoi tu des dois gens? créer du logement. Le logement, c'est un problème qui est international aujourd'hui de toute façon. Ouais. Comment dire? À Marseille, je crois qu'on en est au 15e plan actuellement. Justement, Macron, cette semaine, s'il n'y avait pas eu le drame qu'il y avait, il avait prévu une semaine où justement, il était dans Marseille, dans tous les quartiers. Il allait justement repérer, être sur le terrain et faire le tour des enjeux. Tu sais, quand tu regardes le Vieux-Port en ce moment, moi j'ai été avant le Covid, donc 2018, j'ai été le soir avec mon meilleur ami. On est deux gars d'un mètre Non, je crois 80 pas, non. Parce que j'étais avec pas un là. autre de mes meilleurs amis. Oui, parce que moi j'ai comme trois meilleurs amis. Je veux dire, on fait 1m85 et on fait notre petit poids chacun.
on se faisait emmerder en pleine journée. Tu vois ce que Mmh. je veux dire, il y a un sentiment d'insécurité à Marseille qui est énorme. Gare Saint-Charles, bon, bah, tout le monde sait qu'il faut juste pas Ouais, faire c'est une tout pourri. correspondance là-bas. Le Vieux-Port, voilà. Mon père a vécu une grande partie de sa vie à Marseille, dans les quartiers nord, et il avait pas tant de problèmes que ça à son époque. Tu sais, c'était pendant qu'il faisait du droit, donc c'était dans les années 70-80, plus 80-90 d'ailleurs. Euh, Il y a eu une ghettoisation de ces endroits-là parce qu'il y a eu aussi énormément de criminalité. Marseille, on a lavé la criminalité de la mafia italienne, la mafia new-yorkaise, la mafia montréalaise, la French Connection. Elle a été remplacée directement par les islamistes. Et aujourd'hui, les Il y a islamistes, beaucoup de Polonais aussi. Il y a beaucoup de mafias d'Europe de l'Est, hein, sûrement, là tu et de t'y connais Corse. sûrement plus que moi. La mafia corse, elle opère beaucoup en Corse, mais elle est petite. Elle est peu Oui, tentaculaire. oui, non, mais ce que je veux dire, oui, Elle est pas sur le trafic d'armes et de drogue et de prostitution comme peut l'être les autres réseaux. Elle est mais beaucoup c'est que plus. moi, je crois pas que les gens, je pense pas, en tout cas, je me trompe, que peut-être, mais que si ces gens-là se sont ghettoisés, et ça, je le remets pas en cause, tu vas là-bas, t'es pas chez toi. Genre, si tu fais pas partie de la communauté, Ah bah là, c'est comme pour les Montréalais, c'est comme Outremont. Quand tu vas dans Outremont, oui, mais il n'y si, a pas de si- garde-frontière autrement. Là où dans les cités, il y en a. non, mais si tu rentres dans un magasin et que c'est tenu par les gens Ah d'Outremont, oui, c'est c'est un, c'est sûr. un quartier juif orthodoxe, mais si vous venez à Montréal, vous verrez que genre c'est Pour les ultra Français, orthodoxe. c'est comme comme Rabbi Jacob. Ouais, Parce que je sais genre qu'en ouais. France, on n'a pas ce Ouais, genre de quartier. il y a moins de juifs assidiques comme ça, mais c'est très très communautaire et très sectaire. Bref. Pour info, ils ont quand même fait fermer certains centres sportifs parce qu'on pouvait voir des femmes en tenue de sport depuis l'extérieur. Oui, Voilà. il y a des problèmes avec les écoles, puisqu'il y a des enfants qui vont pas à l'école et qui vont dans des écoles, dans des caves tenues par des rabbins Ça pour me rappelle apprendre vraiment quelque chose, ça, c'est fou. le truc. Et puis c'est pareil, ils ont fait déplacer le jour des poubelles parce que c'était le jour de Shabbat. Mais C'est vrai qu'il y avait une genre, histoire comme ça. Oh là là. c'est très très communautaire. Et c'est pour ça que je donnais cet exemple-là, que quand tu vas dans ce quartier-là, t'as l'impression de pas être chez... T'as pas l'impression d'être à Montréal, t'as l'impression d'être Ouais. dans une petite ville à part, à côté. Mais c'est pour ça qu'on dit le quartier juif, hein. Et voilà, tu vas dire quartier juif. Là Mais où le plateau, c'est le quartier français, tu dis aussi, le plateau. deux disclaimers pour les Européens. Si on utilise le terme race, c'est au sens nord-américain, c'est-à-dire Oui. les couleurs de peau, parce qu'ici, ils parlent de race. Et au Québec et au Canada, ça s'est transformé. Donc en ethnie, en En France. ethnie, c'est ça, Voilà. voilà. Et aussi dire des quartiers, par exemple, dire le quartier chinois, le quartier juif, le quartier truc, ici, c'est pas considéré comme des insultes, c'est vraiment dire, tu sais, genre, c'est comme ça, enfin, il y a des quartiers, comme à New York, en gros, pour, Ouais. Bah, le voilà. 13e à Paris. Mais tu sais, nous, par exemple, on va dire le sentier, à Paris. Les gens vont pas dire le quartier juif. Ils vont D'accord. moins aller dans la Ok, ouais. désignation directe, tu vois. Oui, mais on a un C'est certain juste passif aussi. Ouais, ouais. oui, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, genre, je comprends. donc c'est juste pour dire que si on dit ça, c'est parce qu'il n'y a pas de nom vraiment, ou alors le nom Hmm. du quartier général pour appeler ça, tu vois. Mais bref, pour Mais revenir donc aux cités, et justement à oui, l'islamisme qui a gangréné toutes ces je, cités. moi je pense qu'il y a plusieurs étages, c'est que les gens n'ont pas eu de meilleur modèle alternatif qu'on leur a vendu, et que donc ils se sont repliés sur la communauté. C'est-à-dire que quand tes écoles elles sont pourries, quand tout est pourri, parce que vraiment, Oui, moi mais je pourquoi trouve. c'est pourri? C'est ça la question. Bah ça c'est une vraie question, mais moi je peux pas blâmer les gens. J'ai du mal à blâmer les. Pour moi les banlieues c'est l'échec complet de l'État. Les gens, c'est qu'on leur a pas vendu un meilleur modèle, je pense. Et il y en a beaucoup. Et ça c'est un discours, je pense. Il y en a plusieurs. Il y a des. Quand on parle de la population du Maghreb, pour moi il y a des gens qui sont venus en France parce que ils ont été appelés. Donc ça c'est la première génération, la première vague dans les années 60 là. Ils n'ont pas été appelés, hein. Non, mais on leur a proposé de venir Oui, enfin, ils sont surtout venus facilement. suite à la guerre d'Algérie, hein. Suite à les quartiers nord de Non, mais on Marseille. leur a fait aussi des papiers faciles d'immigration avec la politique de rapprochement familial pour qu'ils viennent travailler en tant Ça, c'est un qu'ouvriers, peu plus tard. etc. Rapprochement familial, c'est Mitterrand. 70. Oui, c'est ça. Bah, voilà, quand je dis la première vague d'immigration forte, Voilà. celle qui. Parce que ceux qui sont les relents de la guerre d'Algérie sont des gens qui sont très proches de la France. Hmm. Ou, comme moi, à mon titre personnel vis-à-vis de la Tunisie, c'est des gens qui avaient des liens très proches avec la France et qui, quand ils ont dû faire un choix, même s'ils étaient algériens ou tunisiens, ils se sont fait ah, Bah, ils ont vite vu que l'indépendance les excluer Voilà. assez rapidement du contexte. Mais donc la première vraie vague d'immigration full algérienne, on va dire, par exemple, quand tu prends l'immigration Ouais. algérienne, c'est celle des années 70 où Oui, on les a exact. fait venir en tant qu'ouvriers avec les politiques de rapprochement familial. Donc il y a ces gens-là, mais après, tu sais, il y a toujours ceux que je pense que c'est un peu comme nous, je trouve, les motivations qu'on a pour venir au Québec. C'est que les gens qui sont du Maghreb, c'est bien, mais ils trouvent ça
alors je parle pour eux, donc c'est peut-être problématique, mais ils trouvent ça moins bien que l'endroit où ils ont envie d'aller. Ah, mais c'est certain, ils parlent Nous, du on est bled venus au comme chez Québec eux et ils parce parlent de qu'on, la France comme la chose à abattre. tu vois, mais nous, Je parle de ceux qui sont vraiment oui, contre, oui, hein, voilà, mais tu sais, je fais pas de généralité à tous les Algériens la, n'aiment pas la France. Là, c'est la c'est pas ça du motivation tout. première, c'est que quand nous, par exemple, on est venu au Québec, c'était de dire, bah la France, c'est un peu pourri, on va aller dans un endroit qui ressemble, dans lequel on a des gens qui sont allés, qu'on connaît, ça parle la même langue, Mhm. etc. En tout cas, c'est proche. Et on va vivre un peu comme chez nous. Et tu remarqueras, il y a beaucoup de Français qui vivent Bah, un peu comme chez eux. c'est l'immigration communautaire. Voilà. C'est exactement ce qu'on n'aime pas en France. Mais sauf que le Canada et le Québec t'imposent très durement au niveau de l'immigration et au niveau aussi des normes sociales de rentrer dans le moule ou de partir. Ouais, enfin, à part le test, finalement, il y a rien qui te. Tu sais, ils acceptent le Mais communautarisme ça, c'est parce ici. que toi déjà C'est tu pas un parles problème. français. Oui, non, mais. Si on te faisait, si ta langue, si ta Ah, langue, si ouais, t'avais pas fait enfin, tes études en français, tu devrais passer un test de français et il y a ok. des Français qui le ratent, hein. Oui, il n'empêche qu'il y a plus de 50, il y a plus de la moitié des jeunes de notre âge qui ne parlent pas français au Québec et qui vivent très bien sans parler Oui, français du non, mais tout. ce que je veux dire, c'est que quand tu es dans un processus d'immigration, si t'es pas né sur place, tu es obligé de. Bien sûr, mais comme Mais ici, bref, tout ça. le Oui. communautarisme est accepté. Oui, mais tout ça pour dire que déjà en France, il y a un rejet de ce type, de ce concept d'immigration. Et que pour moi, quand tu arrives en communauté, le but, c'est que tu. Ton Que effort, tu t'intègres. l'as déjà fait. Oui, mais il y a une part aussi de t'intégrer aussi, que les gens t'intègrent, que les gens te fassent rentrer dans le Est-ce que tu moule. penses que c'est à l'État ça reprend un petit peu la France 2027, donc allez écouter la France Ouais, on va 2027. faire beaucoup de parallèles, je pense. Oui. Donc tu penses que toi, c'est à l'État de. On prend des grandes lignes, hein, bien Oui, sûr, mais oui. c'est à l'État de faire l'effort de dire voilà comment t'intégrer. Enfin, bref, Ouais, tu t'intègres. ouais. Parce que, Donc, un en peu fait, l'école de Jules Ferry, finalement. Parce que par exemple, si on compare avec le Québec, tu vas arriver, on va te dire comment faire tes papiers, tu vas avoir un guide pour déménager, où est-ce qu'acheter tes fringues en hiver, etc. etc. Le ministère de l'Immigration québécois, le MIFI, met en place des programmes pour vraiment t'aider à t'intégrer dans la communauté, là où, en tout cas en France, c'est moins le cas, ou en tout cas, dans tous les cas, même si c'était le cas, il ferait mieux de mieux le faire, et en tout cas, viser aussi les gens qui devraient le faire, parce que là où je suis très d'accord aussi avec toi sur certains points, c'est que c'est sûr que les banlieues sont très très éloignées, il y a des mondes parallèles, Ah les bah oui. banlieues et la France, enfin la France, Mais il y a une les France division de entre. ville. Non, mais il y a une division entre la France Et et les pour moi, c'est banlieues à l'État islamisées. de briser cette division-là, parce que les gens ne feront pas d'efforts et ils n'ont pas d'intérêt à faire d'efforts. Mais tu parlais notamment de l'État qui fait des efforts. Tu sais, il y a l'égalisateur ultime qui est l'école républicaine. C'est faux. Non, mais par principe. Tu sais, encore une fois, l'État fonctionne par principe. Oui, mais le principe de lycée Thiers à Paris et le lycée Ah oui, mais ça, après, à Marseille, c'est pas. Vous êtes allé au même lycée, mais t'as pas fait le même parcours. bien sûr, mais comme, tu sais, quand tu fais des philosophies, quand tu fais des grandes lignes justement d'État, qu'est-ce que tu veux que ta nation devienne, tu es obligé de te baser sur, bon, bah, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est quand même que la République mette tout le monde à égal. Et au moment de l'école républicaine de Jules Ferry, l'idée, c'était vraiment l'école gratuite, laïque, pour tous. Ça paraît bête, mais finalement, ce triptyque est très important. Gratuite, on enlève la barrière économique et Ouais. sociale la plupart du temps. Oui. Euh, Laïque, c'est le grand point. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai été dans un lycée, j'ai commencé ma carrière, j'allais dire, ma scolarité dans le public jusqu'à mes 13 ans. Et après, je suis parti dans le privé catholique où je n'avais pas, parce que j'avais dépassé la sixième, j'ai jamais eu un seul cours d'éducation religieuse, jamais eu un seul cours de Moi, j'ai fait catholicisme, 4 ans de etc. catéchisme, mon pote. Moi, j'ai fait du catéchisme, mais de mon côté. Mm. Tu sais, c'était comme extrascolaire. 1 heure par semaine. Mais à C'était à l'école, 8 heures. Ouais. voilà. Mais Je peux par la aller à suite, Rome. comment? Je peux aller à Rome Moi, je suis allé à Rome, avec mais le avec collège. l'italien. Ah. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai connu les deux systèmes et dans le système public, j'étais en zone très rurale. Donc pour vous situer, moi j'étais en Auvergne, donc vraiment en zone rurale. Parce que tu sais, il y a plein de Parisiens qui disent ah mais je suis à la campagne puis ils sont en banlieue. Mais Je suis à la campagne, je suis à Versailles. voilà, c'est ça. Mais dans l'école donc laïque gratuite pour tous que j'ai eu, tu sais, moi j'avais des fils d'agriculteurs, j'avais des fils d'ouvriers, j'avais des fils de chauffeurs de bus. Mais t'avais Moi pas de j'étais fils d'immigrés? moi, oh, on en avait, nous, on avait des Roms. Ouais. Voilà.
donc des gens du voyage. On avait, moi je suis fils de notaire, on avait le fils du médecin, etc. Et il y avait quand même, il y avait la mixité sociale. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y avait, tu sais, tu dis, il n'y a pas de fils d'immigrés. On est en Auvergne. Tu sais, d'où on a cette idée de, il faut qu'il y ait des fils d'immigrés ou quoi que ce soit. À Paris, ce qu'ils ont fait, c'est les cartes scolaires. Et ça, c'est leur grand truc. Tous les 3 ans, ils revoient la carte scolaire. Ils disent, ah, mais on va mélanger tel quartier riche avec tel quartier pauvre, puis Mais ça va c'est donner un pareil truc. dans le Voilà. sud. Tu sais, les résultats, à chaque fois, c'est contesté là, de toute façon. Là. Tu sais, il y en a qui vont dire que c'est le grand Mais égalisateur, ça permet que des classes sociales se rencontrent, ça crée des c'est Roméo et faux, ça Juliette. n'existe pas. Il y en La a d'autres France, qui elle est disent que ça aucunement marche pas. méritocratique. Tout est faux. Tout est L'idée est faux. méritocratique. Est-ce que le résultat est là? Non. Non, aucunement. Voilà. Mais ça, parce que tu sais, Mais c'est pour ça que c'est un échec. c'est un autre débat. C'est pour ça qu'après, Un échec, ça, c'est autre chose. c'est un Reconnaître échec de la l'échec, pour toi, France. tu devrais. Pour moi, c'est un échec de l'éducation française de ne pas avoir réussi à intégrer. Parce que les parents, c'est très dur à intégrer. Mais voilà. Les parents, c'est très très il dur faut à en arriver à intégrer. là. C'est très complexe. Et tu Je prends suis d'accord. souvent, les, Ils auront du mal à apprendre le français. pour moi, la success story d'un immigré, quand tu viens, par exemple, si on prend les Vietnamiens, par exemple, où il y a eu une immigration en France, tu sais, ils avaient tous du mal à parler français, beaucoup. Ils ont appris, etc. Mais à la fin, s'ils parlent français aujourd'hui beaucoup, c'est parce que soit ils ont travaillé, soit parce que leurs enfants ont appris. Et les Ouais. parents, tu sais, ou les Turcs aussi, ils parlent la langue à la maison, mais les enfants parlent un français. Mais bonne ils sont question censés alors à ce français moment-là. Comment ça se impeccable. fait que les Vietnamiens, les Polonais, les Italiens, les Portugais qui sont arrivés en France, et moi, il y avait bah, tu me disais des immigrés. Nous, on avait beaucoup d'immigrés, enfin, d'enfants d'immigrés portugais, par exemple, en Auvergne. Il y a une énorme communauté portugaise près de Clermont-Ferrand. Euh, Ils parlaient tous un français excellent, des fois avec accent, Ouais, mais il n'y avait aucun sentiment de j'ai la sécession, réponse. J'ai la réponse. alors que tous ces quartiers-là, J'ai la etc., réponse. il n'y a pas, enfin, tu sais, il y a des quartiers où ça ne parle pas français, Hmm. où les parents ne savent pas parler le français, où les enfants parlent français à l'école, mais Hmm. quand ils rentrent, ils parlent la langue qu'ils parlent. Je veux pas faire de Il profilage, y mais a- souvent ils parlent arabe quand ils rentrent à la Mais il maison. parle, ouais. Mais alors, c'est biaisé, mais regarde les Français sont-ils racistes de l'INA que j'avais déjà Oui, mais là, c'est un truc des non, années 70. que Là, dont j'avais tu fais déjà référence. oui, mais que j'avais déjà recommandé. Mhm. Et tu vois les immigrés, ils parlent tous français, peu Bah, importe voilà. d'où ils viennent. Bah, donc, Mais il y a plus Tout d'immigrés, est- il y a plus d'immigrés italiens, il y a plus d'immigrés espagnols, d'accord, mais il y a pourquoi plus les immigrés d'immigrés vietnamiens. italiens Pourquoi Parce les que immigrés c'est pour ça italiens ont que réussi et pas les immigrés non, mais parce que algériens, marocains aujourd'hui, ou quoi non, que ce non, soit? parce que dans les années 60, 70, 80, il y avait toutes ces vagues d'immigration Ouais. qui se sont arrêtées dans les années 90. Même dans les années 80, il y avait déjà très peu d'Italiens, etc., Mhm, de ouais, bien moins en sûr. moins. C'est anecdotique aujourd'hui. La grande majorité, ce sont des gens d'Afrique, Mais pourquoi ils font pas la même de chose long que en ont fait large et leurs en travers. prédécesseurs? Mais c'est pour ça que pour moi, il y a un échec de l'État parce que pourquoi avant ils y arrivaient, ces mêmes personnes qui venaient des mêmes endroits, Mhm. et pourquoi aujourd'hui ils n'y arrivent pas? Mais bah, je vais te répondre. Le chiffre, regarde le nombre d'immigrés qu'on avait Mais chaque année à l'époque, regarde le nombre d'immigrés qu'on a maintenant. Mais ça, après, Légal et illégal. c'est à toi de mettre en place les conditions Ah, pour, oui, en tout cas, parlons de quotas. pour l'immigration légale, en tout cas, parce que l'immigration illégale, en France, c'est tout un problème. Là, Ouais, je suis d'accord. faut la- C'est très dur à réglementer. C'est sûr. très dur avec l'Union européenne, l'espace Schengen, Avec et les migrants en plus. les donc. migrants et le Mais fait les que migrants sont à part là. non, Tu sais, mais c'est le fait comme- que tu peux arriver à pied sur le, c'est très dur de savoir comment les gens rentrent dans Bien les sûr. frontières. La Syrie, tu peux faire Syrie-Paris à pied. Bon, c'est très Mais très ça, c'est compliqué. autre chose. Ça, c'est les Mais migrants tu sais- comme de non, non, guerre. mais ce Il y a que je une veux part. dire, c'est que Mais les migrants économiques illégaux qui non, viennent non, mais c'est compliqué illégalement avec. avec des. Tu sais, c'est pas comme le Canada ou les États-Unis où Mais voilà. t'es entouré, ou comme le Royaume-Uni, t'es entouré de Mais l'eau, tu donc prends c'est même facile de juste les savoir si c'est chiffres carré. légaux. Tu as mais je veux dire, on est dans une immigration massive actuellement Ouais. par rapport à ces années-là. Mhm. Et on n'a pas du tout la même population qu'on avait à l'époque. À l'époque, la grande politique justement de la gauche, c'était le fait de dire, mais regardez, la France n'a pas la possibilité, tu sais, on avait la pénurie de travailleurs, regardez qui sera votre chauffeur de taxi, qui Bah, sera votre femme de ménage, etc. Ah bah regardez, ça va être votre bonne amie, je sais pas, moi je vais l'appeler Amir, tu sais, je vais sortir des prénoms comme ça. Tout comme a été Giuseppe, votre maçon, comme a été Vladimir, votre plombier, ou des choses comme ça. ce qui serait intéressant de voir, ça va être quand le Canada, à terme, va accueillir, je sais pas, 200 000 immigrants. Là, je sais plus combien ils visent, là, 500 000. Tu sais, ils visent beaucoup de résidents permanents par an, là. C'est autre chose, les résidents permanents. Non, 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 mais ils visent à intégrer et à accueillir des gens. Je pense que la France a les capacités de le faire. Il y a quand même Ouais, mais alors, les services publics, ils sont pas très bons en France. Il n'y a bah pas voilà. assez d'argent qui sont mis dedans. Mais du coup, par ramification,
comme toujours, moins il y a d'argent dans les services publics, moins il y en Eh aura oui, encore mais plus dans les quartiers le pauvres. problème, c'est que Et l'argent que dans les les services publics, c'est immigrés, des ils viennent impôts. toujours dans des quartiers pauvres. Oui, mais alors, déjà, un truc que je voulais rectifier que tu as dit tantôt, là, on les a mis dans les endroits où les gens se suicidaient. Bon, Aurel San, malheureusement, a manqué quelques cours d'histoire et de sociologie, ou en tout cas, il a fait peut-être un raccourci. Ces quartiers ont été construits pour eux, hein. Il y avait rien à l'époque. Donc, on a Ça dépend construit lesquels. Dans le Nord, non, par exemple. dans le nord de la France. Oui, Oui, c'était pour les enfin, miniers, les trucs comme on ça. s'en- Et je pense qu'Orelsan, à sa défense, il vient de Caen. voilà. Donc je pense qu'il parlait peut-être de là-bas, il parlait peut-être pas du sud de la France, où là, je suis d'accord, On il a les a construit construits les pour les barres immigrés. d'immeubles en Oui. 3 ans, tu sais, c'est l'équivalent de ce que nous, on a Tu dans vois, les Aurel, villes si tu nous riches. écoutes, je te défends. Voilà. Reprends un selfie avec lui, puis il arrêtera de shaker cette fois. Mais on les a mis dans des endroits qui ont été construits très vite, mal. Et tu sais, là-dessus, je reconnais, hein, bien sûr. On les a entassés là-dedans, dans des clapiers où, de toute façon, si vous regardez comment c'est construit, même si la police voudrait intervenir de manière générale ou même les pompiers sans être caillassés, il y aurait des défis, ne serait-ce que structurels, pour intervenir dans ces zones-là, même s'il n'y avait aucune rébellion ni rien. Là, aujourd'hui, tu as des caïds qui tiennent des blocs, et je veux dire, il y a impossibilité d'intervenir. Donc, il y a possibilité de faire un foyer de résistance, un foyer justement de criminalité. Et en plus, tu rajoutes à ça une dimension qui est politique et religieuse, qui là est dangereuse. Et tu sais, je veux dire, là en ce moment, la France, il y a un terreau très fertile. On a eu en même temps le débat sur l'abaya dans le sport, qui a été l'abaya à l'école, le voile dans le sport, et on a maintenant les émeutes sur lesquelles il faudrait qu'on parte maintenant. En fait, pour moi, je n'imagine pas que si la France offrait un modèle plus stable, les gens iraient faire des ghettos. Ça n'existe Mais pas c'est dans quoi la un vie. modèle stable? Un modèle Qu'est-ce qu'on peut faire de stable, c'est un plus modèle qui te sans imposer permet. encore plus la classe moyenne C'est et un... augmentant Non, notre mais c'est dette un souveraine? modèle qui te permet vraiment, ou qui te fait croire en tout cas, qu'il y a une véritable échelle sociale possible. Ouais, mais attention, tu viens de dire faire croire. Actuellement, on fait croire, Non, hein. mais par exemple, L'école est censée encore être un milieu qui met tout le monde à égal, qui est méritocratique et tout ce que tu veux, hein. non, mais tu sais, pendant longtemps, le modèle des États-Unis, il a fait croire ça, tu vois, par exemple, de faire croire que tu pouvais monter. Et le fait est que ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, ces gens-là ont une peur extrême de de la police, parce que la police est synonyme de problème. Et d'ailleurs, moi, là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que même moi, je me souviens que quand je viens d'Aix-en-Provence, donc qui n'est pas une ville réputée pour le crime, bah, quand il y avait la police, on changeait d'attitude. Oui, mais Quoi ça, qu'on en c'est quand dise. t'es un petit, t'as Non, envie mais de... il y a un truc, il y a un Moi aussi, je rapport faisais à la, ça, mais non, je mais il suis y a un un petit blanc rapport à la dans un... police, mais moi aussi, où tu n'es pas en confiance avec la police. La France a un problème avec sa police dans la relation qu'on a. Qu'on soit blanc, déjà, on va se dire, on va changer notre attitude vis-à-vis de ça, on va pas Mais être c'est un serein, on défi de va être l'autorité. différent. C'est un truc très français, c'est un défi de l'autorité. La police, c'est l'État, la police, c'est... Voilà. Tu sais, il y a un défi de Ouais, l'autorité mais j'ai pas peur culturelle en j'ai France. pas peur des douaniers, par exemple. Enfin, j'en avais rien à Ouais, foutre. moi, j'ai peur, mais c'est pour Oui. d'autres raisons. Mais par exemple, Non, mais les au autres Canada, formes t'as pas peur de la police, par exemple. Depuis que je suis permanent, non. Mais avant. Avant, oui. Parce Ok. que tu avais le concept de si tu as des problèmes avec la police, Ok, si t'as ouais. après j'ai appris que pour avoir un cas Ça, c'est judiciaire, très intéressant il ce que fallait tu viens voir de un dire. juge, etc. Très intéressant ce que tu viens de dire. Depuis que tu es résident permanent, donc depuis que tu as un statut stable d'immigration pour Bah, c'est que nos c'est auditeurs. même si j'ai des problèmes judiciaires, ils peuvent pas révoquer mon statut sur Voilà. cette base-là. Mais donc, il y avait quand même une certaine rétention ou appréhension tant Oui. que tu étais en statut où tu pouvais te faire virer du pays à n'importe quel moment. Oui, ou en tout cas, ils pouvaient pas renouveler mes papiers. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Oui. Voilà. Il y a, tu sais, je veux dire, Mais tu peux pas gouverner par la peur. non, non, mais bien sûr. Parce que c'est ça que tu es en train de Mais dire, par contre. non, non, pas du tout. Non, c'est pas gouverné par la peur. C'est le fait de dire, est-ce que, tu sais, il y a le grand débat en France, est-ce que l'immigration a un lien avec l'insécurité? Actuellement, la position du gouvernement pour Darmanin, c'est oui. Actuellement, la position du RN, c'est oui. Reconquête également. LR, oui. À gauche, c'est confus. Ma position personnelle, c'est qu'il y a un lien. Mais il faut faire attention. Ça ne veut pas dire plus d'immigration égale plus de violence. Il y a un lien, comme tout. Mais il y a plus de gens qui votent, il y aura plus Non, moi, il y aura plus la gauche. Non, le lien, c'est principalement la il y a un lien. pauvreté. Euh, Plus tu mets de pauvres dans ton pays, plus tu auras des problèmes. oui, mais, Et tous les immigrants sont pauvres en France. oui, mais voilà, bah, donc tu viens de confirmer le lien. Tu as rajouté une étape. Oui, mais c'est pas qu'ils sont immigrants. Voilà. C'est qu'ils sont pauvres.
C'est comme aux C'est États-Unis, le c'est lien de pas qu'ils sont noirs, causalité. c'est que les pauvres sont noirs. Voilà. Alors pourquoi tous les noirs sont pauvres? C'est une bonne, enfin non, c'est une grande généralité. Mais Mais exactement. pourquoi? Parce que l'État les a abandonnés. L'État ne met pas en place les conditions Mais abandonner, c'est nécessaires. ça la question. Abandonner à quel moment? S'ils sont pas citoyens, tu vois ce que je veux dire? S'ils sont pas citoyens, Parce qu'ils sont sur ton territoire. Et la France, et oui, mais c'est moi ça le j'aimerais. Alors problème. après, on n'a pas les chiffres parce qu'en France, on peut pas compter les gens. Donc ça aussi, c'est Tu un peux grand. compter les immigrants. Tu Oui, peux regarder les chiffres et ça va pas faire plaisir. L'INSEE fait des rapports chaque année. mais Et même. Zemmour adore les sortir d'ailleurs. Ça, Oui, c'est son grand oui, truc là. mais même à ça, J'ai les chiffres, regardez. comme. Les chiffres se retrouvent nulle part là. Comme les. Non, mais avec l'immigration illégale, etc. Enfin, personne ne sait combien il y a de gens. Mais par exemple, dans les prisons, on ne sait pas, ou alors tous les chiffres ne sont pas officiels, combien de gens sont issus de l'immigration dans les prisons. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est illégal de faire ça. Ah ouais. Ouais, c'est illégal. Ok. Parce que par exemple, au Brésil, il y a des gens, les gens de la droite avaient mis ça de l'avant en disant, mais regardez, au Brésil, on l'a fait. Et maintenant, au Brésil, on est capable de savoir que bah, les Noirs sont énormément plus discriminés que les Blancs et qui vont beaucoup plus en prison. Et donc maintenant, tu as un fax. Genre, tu peux pas comment dire, le contredire. Tu es obligé de dire, bah oui, effectivement, il y a un enjeu avec ça. Et par exemple, un des trucs qui s'était fait, c'était que, bah, tu sais, on sait que la radicalisation se passe beaucoup en prison aussi. La radicalisation, comment ça s'appelle religieuse. Et que, en fait, l'État français met le même nombre de prêtres, rabbins et imams, peu importe la population dans la prison, puisque tout le monde est censé être Oui, bah égal. forcément. Sauf que si on sait qu'il y a beaucoup plus de musulmans, par exemple, qui sont en prison, bah, il faudrait mettre plus d'imams pour éviter une plus grande radicalisation, parce que ça permet de, tu sais, d'éviter la radicalisation. Je sais pas comment ça expliquer, parce que je pense que je vais mettre les pieds dans le plat et je connais pas vraiment bien ça. Mais voilà, tu vois, s'il y avait plus de chrétiens, mettre plus de prêtres, tu vois, genre c'est une logique de on va s'adapter à la population qu'il y a dans nos prisons en fonction de ce qu'elles vont déclarer. Mais tu peux pas vraiment faire ça. Donc, pour moi, c'est-à-dire que je ne crois pas que tu choisis fondamentalement, majoritairement, en projet de société, le crime sur la stabilité. C'est simple. Des gens vont la choisir, mais une société comme les Non, banlieues non, non, peuvent non. représenter Il n'y a pas de vont pas choix choisir de se conscient. ghettoiser de leur Non, plein non. gré. Et donc, Il n'y a pas de choix conscient, mais le crime est une porte d'accès très rapide à un mode de vie qui est très différent. Quand déjà de base tu n'as pas de repère. Je reviens sur les émeutes qu'il y a actuellement. ouais. On a brûlé des écoles, on a Mm. brûlé des mairies. La mairie, je suis T'as vu qu'on désolé. a fait descendre des gens d'un bus pour foutre le feu au bus? Oui, oui. Bah déjà, on a fait descendre les gens du bus. C'est bien, Ouais. mais je Ils trouvais ont ça. attaqué des dépôts de bus. Actuellement, il y a pour à peu près, je crois que Pécresse a réinjecté 20 millions dans le réseau de transport. On se prépare actuellement pour les Jeux Olympiques, hein. C'est dans un an. C'est dans un an, il est censé y avoir tous les systèmes de transport qui ne sont pas finis de construire. On a cramé des rames. Mais mon point est plus sur les écoles et les mairies et les commissariats. Bah, c'est des symboles de l'État. Mais ça, c'est ce que nous, on pense. Parce que nous, on a fait des études de politique, parce qu'on essaie de trouver un sens derrière ça. Mais les émeutiers ne sont pas politiques. Ils sont abreuvés évidemment par LFI, mais LFI a très clairement, l'extrême gauche s'est dit, on va avoir un électorat, c'est la population qui peut voter, qui est immigrante, Et qui ne qui votent croit qu'il y a pas. du racisme systémique, et on va les avoir dans la poche comme ça. On a bien vu à la dernière élection, finalement, ceux qui ont voté pour eux, c'est les bobos parisiens, et eux n'ont pas été élus. Finalement, dans ces quartiers-là, c'est des maires qui sont de droite, qui sont élus. Donc, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme certains pourraient dire. Mais nous, on Comme c'est cherche une raison. bizarre. Bah tiens, bah comme c'est bizarre. Et tiens, d'ailleurs, pour apporter un petit point pour nos amis de Reconquête qui pourraient nous écouter, d'ailleurs, il n'y a pas de discrimination, hein, voilà. Enfin, amis, c'est un grand mot, mais pour nos auditeurs qui pourraient être Reconquête, les chiffres qu'avance Zemmour par rapport au lien qui serait mathématique entre immigration et insécurité, c'est pour ça que j'ai tenu à dire que je ne vois pas un lien mathématique, hein, je vois un lien comme de concept. Les chiffres qui sont avancés par Zemmour sont des chiffres qui disent qu'il y a un certain nombre d'immigrés en France et qu'on retrouve ce nombre d'immigrés en prison. Voilà, à peu Ouais, près. c'est En termes de proportionnel. proportion. Quoi Voilà. qu'il a, il serait capable de prévoir, du coup, techniquement, Voilà. le nombre de criminels qu'il y aurait dans une population définie. C'est ça. Donc c'est un petit Ouais. peu. C'est débile. Enfin, Voilà. c'est faux. Enfin, du coup, ça marche Mais pas. ça, encore une fois, on a fait. Les cours de statistiques permettent de comprendre Non, que mais deux statistiques comparées ne sont pas les mais mêmes. même le vecteur humain, il est trop improbable dans Voilà. ce truc-là. Tu mets le nombre d'immigrés enfin, dans des quartiers riches, tu vas voir. Voilà. Enfin, bref. Mais pour en revenir vraiment aux émeutes, à la base, les contestations sociales que l'on voit, et je suis désolé de catégoriser les gens comme ça, et c'est très nord-américain, mais rempli de petites blanches,
parce que tu regardes les images à Bordeaux, c'est que des petites blanches qu'il y avait ce soir. Euh, donc on enregistre le vendredi soir. Euh, Ceux qui sont allés tout casser, ils sont pas là pour Naël. Le pauvre Naël, ça va rien lui apporter. Ça va rien apporter à sa famille. La mère de Naël s'est elle-même exprimée en disant: je suis pas là pour critiquer un système. Je suis pas là pour critiquer la police. J'en veux à un homme, celui qui a tué mon fils, et je veux qu'il paye. Voilà. Alors, la phrase très précise, je crois que c'est à peu près qui paye la même chose que mon fils. Enfin, c'est un petit peu moyen. Mais je veux dire, on est sur une mère qui vient de perdre son fils, même si sur le char sur lequel elle a défilé, elle était un petit peu joyeuse. Je pense pas qu'elle soit super heureuse. Non, Mais mais je pense que c'est juste de voir le soutien l'idée que cette que femme tu ne as. vienne pas critiquer le système, mais veuille critiquer un policier, je pense que c'est très différent des émeutiers qui viennent aujourd'hui casser tout ça. Et qui finalement finissent par entourer le débat de pour ou contre les émeutiers, plutôt que pour ou contre le fait d'offrir plus de formation pour la police. Les syndicats de police eux-mêmes disent: mais nous, on a besoin de plus de formation. Nous, on en veut plus. On veut plus de soutien. On veut plus de soutien psychologique. On veut plus de soutien de repos. Bah, je suis pas de droite, mais c'est vrai que Bellamy, il a dit un truc. Personne se lève le matin en se disant tiens, je vais flinguer des gens Mais aujourd'hui. voilà, Et c'est pas vrai que ce policier a fait ça. Mais tu sais, c'est comme. ils ont leur arme de service constamment sur eux, aussi pour se défendre. Mais quand on est à un point où tu te dis: je vais maintenir l'ordre avec une arme chargée sur moi, c'est que déjà, l'ordre, il est en danger. Et depuis les attentats, on est en danger en France. On passe pas 6 mois sans avoir un attentat. C'est quand même dramatique, sans compter le nombre d'attentats qui sont déjoués. Oui, moi je suis sûr que tous les chiffres qu'ils donnent, ils sont faux en plus. Techniquement, on est en dessous des 100 attentats depuis Moi je 2015. suis sûr qu'ils. Soit c'est plus nombreux, ils veulent pas affouler la Bien population, sûr. soit c'est genre. Mais je sais pas, parce que. Faut pas chercher de contestation politique en cramant des commissariats, des écoles et des mairies. La mairie, c'est la maison du peuple. Quand ils y vont par bande de 30, ils parlent par télégramme et par Snapchat, ils se filment. Ils ont cassé la gueule de deux policiers de la BAC qui étaient en civil parce qu'ils les ont reconnus. Je veux dire, il y a pas de contestation, de réforme de la police. Il y a juste: j'ai envie de tabasser. Il y a un mec qui protégeait sa bagnole. Il s'est fait mais tabasser, mais très violemment, parce qu'il voulait pas que sa bagnole soit cramée. Le gars, s'il a sa bagnole qui est garée là pendant la nuit, il habite chez eux. Il crame des écoles où vont leurs cousins. Mais je les défends pas, mais je pense que c'est une. Il y a une. Il y a une véritable remise en cause totale du système du monopole de la violence légitime. Tu Pour penses que le gamin de 16 ans, parce que la moyenne pas. d'âge, on en a parlé, mais voilà, on n'en a pas parlé, la moyenne d'âge. Le Oui. gamin qui a 16 ans Oui, parce que et qui Macron, il a dit que vient. la moyenne d'âge, c'était 17 ans. La moyenne d'âge est très basse. C'est Donc, assez impressionnant. une moyenne, pour ceux qui n'ont pas fait de maths, c'est-à-dire que c'est contrebalancé par des chiffres très hauts et des chiffres très bas. Mhm. Mais une moyenne, elle est quasiment plus juste qu'une médiane. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens très jeunes, mais en même Voilà. temps, il peut y avoir Ah des gens bah, très vieux. Mais c'est-à-dire que dans la même population, vous allez avoir des gens de 40 ans et des gens de 12 ans, ça se trouve. justement, C'est 12 ça ans. une moyenne. Alors qu'une médiane, c'est forcément des gens qui sont à peu près dans Mm. le même niveau, tu vois. Mais Mais donc, ça, oui, c'est c'est toute la 17 ans, question. ça veut dire qu'il y a souvent des très jeunes, quoi. 17 ans, bon, le pauvre Naël, malheureusement, avait 17 ans aussi. Mais 17 ans, ça veut dire que tu as des mineurs qui, si on en croit un petit peu ce que pensent la gauche et l'extrême gauche, sont assez réfléchis, sont assez dans l'idée de contestation, Alors, etc., bah, pour penser que, bon, bah, je vais contester les éléments de la France. La France m'a abandonné, la France n'a pour pas pas les services publics, les. etc. Et Non, je vais aller jusqu'à pousser ça à la violence et brûler des instruments publics pour montrer qu'il faut de la justice pour Naël. non, parce que non, je pense pas qu'ils aient cette réflexion-là. Mais par contre, je pense que plus tu es jeune, plus tu veux faire la révolution, plus tu veux casser le système. Mmh. Et quoi qu'on en dise, à 17 ans, malgré tout, 16 ans, 17 ans, tu peux quand même être allumé de savoir ce qui se passe autour de toi. Faut arrêter de prendre les enfants pour des débiles à partir du moment où ils veulent mettre le Oui, permis à enfin. 17 ans. Toi, tu Oui, le avais permis à des idées. 17 ans, je suis désolé, mais c'est un gain politique, hein. Non, non, mais C'est juste ça, hein. t'avais des idées politiques à 16 ans Oui, mais déjà. tes idées Donc, politiques, elles changent beaucoup après avec non, mais je l'âge. dis pas qu'elles sont justes ou pas. Je dis juste que. Tu as plus de données, tu payes des impôts, Non, tu non, non, mais regardes oui, où est-ce non, que va mais l'argent public. tu peux être révolté contre l'État
à 16 ans parce que tu considères qu'il fait pas bien son travail. Oui, mais tu as la C'est réflexion ça d'un enfant de 16 mon. ans. À ce moment-là, moi Oui, aussi, à 14 ans, j'avais mes idées, hein. Quand il y non, a eu non, Hollande mais. qui a été élu, Non, mais j'étais pas ce que content. je veux dire, que leur jeune âge n'est pas forcément une indication de ils sont juste là pour casser. Ça se trouve, ils ont peut-être un vrai message. J'en sais rien, je pense pas. Je tire pas les cheveux, j'essaie de te faire chier. C'est quand même dur, hein, Mais, parce que quand au Lidl, justement, c'était oui. des enfants qu'on voyait avec. Il y avait la mère dans le caddie qui indiquait aux gamins, OK, faut prendre ça, faut prendre ça, faut prendre ça, faut prendre ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de contestation politique là. Il y a du casseur. Non, je pense que c'est juste que c'est. Quand tu vas cramer des Non, je pense que camions, le message simple, c'est on va tout casser. bah, C'est c'est ça. genre, c'est comme Ouais, bah, une là, je suis d'accord. révolution en tant que telle. Ah bah non, la révolution, elle a un message politique. Pas toujours, hein. Bah, la révolution française. Je parle de révolution française. Oui, mais si Non, tu avec un grand R. prends. Oui, oui, non, Les mais révolutions. si tu prends d'autres révolutions dans le monde, il y en avait, le but c'était juste de cramer. On va repartir sur des basses scènes si on continue les Les citations de référents de Camelot. Camelot. Genre, il y a des révolutions, leur Ouais, mais motivation principale, c'est de renverser le pouvoir et on verra après. Et par exemple, sans aller très loin, Wagner, par exemple, ce qu'ils ont fait la semaine dernière, pour nous, si vous écoutez ça, machin, tu voyais que Prigojine, peu importe ce qu'il avait dans le ciboulot, il n'a il pas été avait. suivi de la population. Oui, non, mais il avait pas l'air d'avoir. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aller très loin et ne pas avoir de projet politique réellement Mhm. derrière. Ton seul but, c'est de te faire remarquer par le politique. Et une fois que tu auras atteint ton objectif, tu verras qui est avec toi et qui est contre toi. Ah, mais l'objectif politique, il est très clair. Et on l'a vu, je sais pas si tu as vu la marche blanche. Moi, j'ai tenu à suivre toute la marche blanche en direct sur toutes les Non, chaînes moi j'ai un d'infos. C'était travail, génial. puis tout, donc je peux pas Oui, suivre à 14 je heures. le faisais en parallèle. Ouais. C'est même pas 14 heures pour nous, C'est à c'était 7 heures du matin. 8 heures. Bah, moi, je commence à 7h30 le boulot, fait que il y en a qui bossent, hein. Ouais, Mais pas moi, pas à cette heure-là. il y avait la sœur Traoré, juste à côté de la Bah maman. alors, eux, j'ai quand même Voilà. des enjeux avec eux parce que eux, c'est de la récupération Et voilà. politique. Et voilà. Enfin, c'est un drame ce qui est arrivé à Dame. La phrase "la police tue", oui, enfin, l'affaire Traoré, elle est toujours pas résolue, hein. Oui. Euh, la phrase "la police tue", elle avait déjà été imprimée sur des t-shirts de plein de manifestants, tout comme Justice pour Yael, qui était imprimée sur plein de t-shirts. Tu sais, je veux dire, t'as fait de l'organisation d'événements comme moi. Quand en moins de 24 heures, tu es capable d'organiser une Alors, marche, de faire en sorte que la ville te mette des médiateurs, qui est une très bonne initiative, soit dit en passant, des médiateurs, que faire en sorte qu'il n'y ait pas de cordon de sécurité policier, mais que ce soit que les services des agents municipaux, mhm. et que tu aies toute la logistique qui va derrière, en sachant le passif de Madame Traoré et ce qu'elle fait dans les écoles, ce qu'elle fait comme message politique, à quel point elle a ses petites accointances avec LFI, derrière, il y a pour, une, euh, un pour, mouvement pour les qui veut t-shirts pousser des et ces choses. trucs-là, en vrai, ça peut aller. Moi aussi, quand j'ai vu qu'elle avait le t-shirt Justice pour Naël, la mère, je me suis dit, ah, ils vont vite. Mais après, en vrai, quand tu vois lors des événements sportifs ou lors des trucs, ça peut aller très très vite. Sachant que Oui, tu dans. imprimes un t-shirt en 10 minutes, il n'y a pas de Oui, problème. voilà, ça peut aller Mais très vite. tu as pris la commande quand même de trucs pour une, Moi, allez, je pense centaine de qu'il y a des t-shirts. gens, Tu as leur. investi de l'argent, tu as Moi, investi du non, non, moi, temps. je pense sérieusement qu'il y a des gens, leur concept dans la vie, en général, c'est d'être les premiers à vendre des trucs. C'est tout. Oui, oui, bien sûr. Donc, Mais je parle du, Non, mais ils ont vu le gamin est mort, ils ont vu que la récupération politique commençait à se faire. Et je pense qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative de même de faire ce t-shirt. Et je pense qu'après, ça a été poussé Oui, enfin, effectivement ils les ont vendus par d'autres finalement, gens. ces t-shirts. Ah oui, je pense Donc il y a eu un que. investissement d'argent. Oui, mais Cette c'est. Traoré, tu sais comment elle est financée. Enfin, moins de 24 heures après, tu avais déjà des porte-clés 9/11 Forever, quoi. Tu te dis, un Oui, mais porte-clés, c'est quand même encore une fois, tu conceptuel à américanises faire. le truc. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les quartiers, en plus dans ces quartiers, il y a beaucoup de gens qui vendent des t-shirts, des trucs comme ça, qui sont Oui, faits oui, à la bien maison, sûr. etc. Donc ils ont le Mais matos. Le plus dur, c'est d'avoir ça. Traoré est financée, tu sais, elle a des financements de l'État. Tu sais, je veux dire, elle intervient dans Toi, des tu écoles penses là et que tout. genre LFI ont poussé le Ah truc oui, au point du totalement. financement Totalement. C'est ce que j'essaie de Tu penses sous-entendre qu'ils ont depuis 5 minutes. la capacité mentale de LFI est l'organisation Ah oui. logistique pour faire ça? Oh, LFI est extrêmement organisée. C'est comme ça qu'ils ont réussi à casser la NUPES pour devenir le chien dominant de cette meute. Rousseau a très clairement laissé tomber les écolos pour devenir LFI. Je veux dire, elle ne s'exprime que pour ça maintenant. Là, elle a quand même dit que Là, c'était quand même fort, que les pillages de trucs de luxe, tu sais, il y a eu des pillages aussi C'est rue une de Rivoli, revendication etc. anticapitaliste? Non, même pas Ah, anticapitaliste. Non, parce que dommage. je comprends l'anticapitalisme.
je comprends le fait de dire, mais tu sais quoi, si ça prend. Tu sais, Si ça pardon. représente les riches, on va brûler les Non, riches. comment dire? Le NPA dit que de toute façon, il y a des violences policières et que par la révolution, on arrivera à réformer le système parce qu'actuellement, le système veut protéger les riches. Donc, la Mhm. police n'est que le bras armé du capitalisme et du libéralisme. J'entends ce discours. Par contre, les écolos qui doivent fonctionner avec le système actuel, qui ne peuvent pas faire la révolution parce que la révolution leur serait nocive, actuellement, avec Sandrine Rousseau, se perdent totalement parce que Sandrine Rousseau va dire que, bon, bah, vous voyez, finalement, vous pouvez retrouver son tweet, hein, tu pourras nous le lire d'ailleurs si tu veux, va dire que si jamais il pille des Nike, il pille des grands magasins, il y a eu des pillages rue de Rivoli, c'est parce qu'ils sont dans la misère économique et qu'en fait, bah voilà, elle justifie en fait ces violences Et, par leur si, misère. et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques avec le sentiment de relégation, peut-être est-ce à analyser politiquement, pas juste sécuritairement. Hashtag Nanterre. Voilà. Et ça, c'est le grand truc de la gauche. Je pose des questions d'intérêt général très ouvertes, etc., comme si je faisais un point. Et tu sais, comme moi, que quand quelqu'un dit quelque chose de faux, la personne qui doit rétorquer prendra toujours 3 fois plus de temps et perdra ce débat. Oui. Donc, si je pose une question grande ouverte, si je dis, mais finalement, est-ce que c'est pas vraiment la faute des riches qui ont entretenu un système qui est au final raciste systémique, etc. Tu sais, la question est valide. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tu as pris la mort d'un enfant suite à une bavure, comme le lexique le dit, mais une violence policière, et tu l'as transformé en message politique de bon, bah voilà, les riches, vous voyez, c'est encore eux le problème. Donc, votez pour nous. Moi, je pense que les émeutes, globalement, c'est juste un rejet complet du système. Ça va pas plus loin que ça. Pour eux, c'est très compliqué de mettre le doigt sur un truc qui a failli parce que, effectivement, comme tu l'as dit, nous, on réfléchit davantage sur ces enjeux-là, etc. Parce que c'est aussi ça qu'on a fait nos études et c'est ça qui nous intéresse. Mais je pense que ces gens-là, ils sont dans la pauvreté et ils voient que le système, c'est ça qui les rend pauvres. Donc, ils ont décidé de casser le système. Je justifie pas les émeutes parce que les émeutes sont quand même très violentes. Donc, il y a quand même beaucoup de gens derrière qui sont organisés Oui, parce que tu vas pas perdre pour. toutes tes soirées de semaine alors que tu dois bosser le lendemain à 8 heures pour aller faire Non, ça si non. t'as pas quelque chose derrière. Mais honnêtement, je sais pas parce que c'est vrai que quand tu prends euh, les même les gilets jaunes, même tous ces trucs-là, il n'y avait pas autant de violence entre Ah guillemets parce non. que là c'est quand même très violent. Mais là, on en est à se poser la question aussi de se dire, bon, quand je dis on, c'est les journalistes, hein, donc c'est une grande question, de est-ce que va y avoir l'état d'urgence qui va être décrété ou pas. Euh, Il y a une stat qui est sortie, qui a été commandée par CNews, donc évidemment, il faut faire toujours attention avec ce genre de stat, qui disait que 70% des Français étaient pour le décret de l'état d'urgence pour ça. Bon, l'état d'urgence, on vient d'en sortir, hein, d'accord, à cause des attentats et tout. Ça permettrait beaucoup plus de liberté administrative aux policiers. Ça permettrait aussi de ramener peut-être le débat sur la police. Mais le problème actuellement, c'est le retour au calme. C'est le retour au dire de fait, bon, bah là, fini les conneries, les gars. Et moi, ça me fait penser beaucoup au podcast de Star Wars qu'on vient de sortir juste avant, où tu disais justement que le chef de la rébellion, il était prêt à faire souffrir ceux qui voulaient rallier, parce qu'il disait, mais ça prend un peuple qui souffre pour qu'un peuple se révolte. C'est dans Andorre ça. Non, Si vous non, voulez la ref. exactement. Eh ben, je pense que tu as encore une fois un petit peu callé les shots, où je pense que ces gens-là sont... Tu sais, ils n'ont pas de job. Ils ont pas de... Tu vois la moyenne d'âge, ils viennent de finir l'école, là, hein, les mineurs. Là, ils ont 3 mois, et d'ailleurs, je soutiens totalement le président dans l'idée que les vacances scolaires sont beaucoup trop grandes à l'été et renforcent ces inégalités sociales parce qu'il y en a qui vont à la boule, puis il y en a qui restent chez eux en bas des blocs. Pour ça, faites les scouts, les jeunes. Mais ils viennent de finir l'école. Ils ont tout le temps du monde. Tu sais, ils peuvent aller ce soir casser un Micromania puis aller récupérer les jeux. Demain matin, c'est pas grave tant qu'ils se font pas choper. Derrière, tu sais, moi j'ai vraiment peur des récupérations politiques qu'il peut y Bah avoir et le comment ça peut tourner le débat en dehors du vrai problème.
Bah, le problème, c'est que soit ils font un retour à l'ordre et ça va être extrêmement violent. Et c'est. Et Ah bah là, on a 45 000 policiers là, déjà, donc... Non, mais tu sais, ça va engendrer encore plus de violence, ça va amener encore plus de violence, etc. Et donc, tu vas justifier de plus en plus ce gouvernement-là. Plus de violence, est-ce que tu parles comme Non, mais la les police LBD va être de 40 plus en ou... plus. Tu sais, elle va répondre, donc les gens en face vont répondre aussi. Et c'est une escalade de violence, quoi. C'est le classique de. Pour te faire taire, je vais taper plus fort que toi. Bah, j'ai décidé que j'allais pas me taire, tu vois. Et là, bah, c'est vraiment. Après, c'est all-in sur qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Soit, en vrai, ça va s'étouffer, ça va, tu sais, comment comme dire les ça. gilets jaunes, se paupériser, puis... Ouais, tout seul, parce qu'ils vont avoir autre chose à faire, ou il y aura d'autres problèmes à un moment ou un autre. Mais ça, j'y crois pas trop, parce que ils ont l'air quand même assez déterminés, malgré tout. Et effectivement, si la moyenne d'âge elle est aussi jeune, ils ont rien à faire, parce que c'est les vacances. Et ça va être alimenté. Et après, le sujet est déjà beaucoup plus polarisant que les Gilets jaunes, par exemple, ou que d'autres trucs, puisque Et toute bah la tu droite vois, ne peut pas soutenir cette idée-là. Et malgré tout, quand tu vois les élections, si on se base sur ça, la droite reste le deuxième parti le plus fort alors non, qui va voter, en tout cas. Puisque quand je mets la droite, je classe tout ce qui est à droite. non, non, voilà, il y a une Donc, différence, il y a l'extrême non, droite et il y a la droite. oui, mais même, L'extrême droite, c'est pas de la droite. oui, mais sur cet enjeu-là, ils vont pas soutenir ni les émeutes, ni ces trucs-là. Tu vas pas me dire que Pécresse, elle va soutenir les Non, émeutes. bien sûr, mais Donc, ça va être un on enjeu s'entend que polarisant. personne ne devrait soutenir les émeutes. On parle de violence de la part de gens qui sont non Non, légitimes. mais il y en a qui vont être plus ou moins flexibles, Bah disons, justement. sur ça. Mais tu vois, moi, c'est pour ça que ça va être terrible, hein. Et là, on est un peu sur de la politique fiction. Mais pour moi, le gouvernement, il gagne énormément à ce qui se passe actuellement. Moi, je crois pas. On Je sort pense d'une réforme des que retraites qui a divisé les gens, qui a mais mobilisé les gens pendant très le FN longtemps. gagne beaucoup à ça, par contre. Ah, t'inquiète, c'est pas les seuls à gagner. Mais juste pour le gouvernement. On a un gouvernement qui ressort de la réforme des retraites, où là, bah, on n'en parlait plus, hein. C'est triste pour ceux qui sont contre, mais comme, voilà, on n'en parlait plus. Et toute la gauche est en mode attention, attention, la prochaine fois, voilà. Ils disent ça à chaque fois. C'est bien timé l'agenda quand même médiatique, hein. C'est fou, hein. C'est fou, il y a toujours du pain sur la table. Mais, et comme quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais là, la question, ça va plus être pour ou contre la réforme de la police. Ça va être pour ou contre les émeutes. Tu poses à une population pour ou contre la sécurité, de toute façon, ils vont se ranger derrière le gouvernement. De toute façon, ils vont se ranger derrière le Bah moi gouvernement. je sais pas. Même. Honnêtement, je sais pas. Ah, mais attends, quand les gens, ils arrivent pas à aller au boulot le matin parce qu'on a cramé ton TER, parce on a cramé ta bagnole, et parce que tous les services publics, parce que tes gamins, tu peux plus les amener à la crèche parce qu'elle a cramé, tu peux plus aller faire ta carte d'identité parce que ta mairie, elle a cramé, et tu peux plus. Tu sais, il y a le C'est couvre-feu là pas le actuellement. Québec, hein, ils brûlent pas tout. De quoi? Non, c'était trop long comme blague à expliquer par derrière. Quand tu as des couvre-feux à 21h, etc., je veux dire, là, ça impacte vraiment les gens. Oui, mais je Les pense gens, pas. ils vont pas être pour les Oui, mais je émeutiers. pense que globalement, on pense pour les gens, mais ils considèrent ce gouvernement incapable. Ils, Ah non, mais ils justement, considèrent. le Non, mais gouvernement a toutes les cartes en main actuellement. non, C'est mais à eux de mais sortir le coup de génie mais et de même dire s'ils y arrivent, ils y arriveront pas. non, non, mais Quand tu vois que ils vont y Hollande a arriver. été Non, mais ils jugé vont y arriver. incapable vis-à-vis des attentats, alors Non, il n'a que pas été jugé incapable, c'est pas vrai. Non, non, l'opinion générale a quand même été Hmm, qu'à la fin, comment il s'appelle le doubt. ministre de l'Intérieur Cazeneuve. Cazeneuve, voilà, justement. Cazeneuve, et tu le vois dans le documentaire Netflix, Très il bon est mis en documentaire héros, d'ailleurs. etc. Fluctuac nec mergitur, on le Ouais. conseille vraiment. Terrible non, mais bah c'est très Bah c'est non, très dur à dire en c'est fait. Paris. Oui, c'est à devise de Ah, Paris, ok, mais oui. c'est très chiant Ah, à faut avoir dire. fait un peu de latin, Oui, désolé. Un voilà. peu de supériorité intellectuelle, s'il te plaît. Mais Mais bref, le gouvernement a les cartes en main pour réussir à transformer ça en victoire totale. Moi, j'en suis persuadé. moi je pense pas. Ils sont vus comme des incapables. Même s'ils résolvent la Mais vu crise, comme ils des y arriveront incapables. pas. Mais pourquoi? Mais En parce quoi? que le Covid a été un échec, parce que Il a l'Ukraine. été réélu suite au Covid. Comme Oui, Legault. mais non, mais c'est qui. Le problème, c'est que le Covid a quand même été perçu comme un échec, et même s'il a été réélu, c'est parce qu'il a joué la stratégie du mutisme, et que je serais curieux de savoir la propension que la guerre en Ukraine a eue quand même
sur cette idée-là. Bah, il avait quand même tous les sondages favorables avant la guerre en Ukraine, hein. Les sondages qui avaient pré-Ukraine ont été très proches du résultat du premier tour. Moi, je pense pas, parce qu'en plus, Darmanin, il est quand même pas très aimé par une grande partie de la population. Ouais, mais s'il Et get shit que. done, c'est ça la Non, question. je pense pas, parce que malgré tout, Darmanin, c'est quand même une personnalité qui. Voilà, il a des accusations d'agression sexuelle en cours sur Ouais, lui. enfin, ça fait C'est 6 quand ans, même. là, tu sais, Non, mais c'est quand même ça quelque porte plus, chose. même pas, là. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas oublié ça, parce que ça reste le Oui, ministre de mais il la vote déjà plus Justice. pour lui. Oui, mais il vote pas de façon pour Darmanin. Mais ce que je veux dire, c'est que Ouais, bah, jusqu'à ce qu'il se présente, là. soit. En fait, c'est que je vois pas sous quelle manière, même s'il résout la crise, Mais ils c'est vont ça. être jugés C'est ce que je... comme victorieux. Par contre, parce que soit ils vont. En fait, la seule manière dont ils vont réussir à résoudre la crise, je pense, ou en tout cas comment les gens vont le percevoir, c'est en appliquant la méthode du FN, ou en appliquant la méthode de Zemmour, ou en appliquant une méthode donc d'extrême droite, c'est-à-dire en légitimisant, par exemple, l'état d'urgence est perçu comme une méthode d'extrême Oh, droite. mais non, mais non, mais non. Si, si. Sauf quand tu as des grands drames. Bah écoute, Mais là, c'est ça c'est quelqu'un d'extrême gauche qui dit ça, je comprends, il n'y a pas de problème. extrême vote, non. Et donc, soit ça va faire le beurre du FN parce que de toute façon, ils vont dire oui, mais si ça marche que quand ils Ah, appliquent nos mais je dis pas qu'il méthodes. y a eu qu'un seul gagnant, hein. Soit ils vont pas y arriver. Et ou alors ils résoudront la Non, crise non. à demi-mot. Parce que Macron ne peut. Déjà, il y a pas de leader. Alors, ça aussi, c'est un grand truc. Ah, Est-ce qu'il y Macron, aura des c'est le leaders. Non, non, leader. non, 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 mais est-ce qu'il y aura un leader dans ces émeutes et dans ces trucs-là? Ça aussi, ça va beaucoup aider à résoudre la crise, Ah, bah oui ou c'est non. certain. Parce que s'il y en a un, Macron pourrait techniquement négocier avec, par Mais non, procuration, au minimum. tu négocies pas avec les terroristes, là? Oui, mais quand tu veux. Oui, bon, bof, ça dépend. Hein, Poutine, il a Non, dit non, mais ça, il a quand même négocié avec Prigogine. ce que je veux dire, ouais, enfin, négocier. Euh, pour moi, le gouvernement va gagner en popularité de toute manière parce que tu demandes aux votants, Oui, parce que de toute façon, c'est que eux leur avis qui voilà, importe. bah, de toute façon, tu as besoin de gagner avec un tiers de la population. Tu vas nous ressortir Non, le je dirais pas sociologue ou là. ça Non, va? c'est bon. Ok. Tu demandes aux votants la sécurité ou l'insécurité, c'est très rapide. Oui, non, Ça mais prend tout deux le monde, secondes. évidemment. Voilà. Non, mais tu L- veux la stabilité L'extrême financière droite, ou pas? bah, c'est comme ça que la CAQ a été élue. Oui, non, mais Ah, ça, voilà. c'est sûr, c'est des Non, questions. mais on en revient à ça à la fin, hein. On en revient à Ouais. qu'est-ce qui un dimanche te fait sortir de ton canapé pour aller voter alors que ça te prend 2 minutes. L'extrême droite va gagner, mais énormément gagner de tout ça. Mais alors là, mais c'est fait, la messe est dite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moins ils en disent, mieux c'est. Je C'est veux comme dire, Jean-Jacques Goldman. il y a un problème de banlieue, il y a un problème clairement tu sais, on ne fait que parler de la baya, on ne fait que parler du voile dans le sport en ce moment. Ça tombe en même temps. Je veux dire, le lien, il est tout chaud pour eux. Il n'y a pas de lien scientifique, hein, qui a été Oui, établi loin oui, de non, là. mais. Mais médiatiquement, c'est ultra bankable. Mhm. La droite a une... Putain, moi, tu peux même pas imaginer à quel point j'espère que LR va sortir gagnant de tout ça. Parce que les maires dans lesquels tous ces affrontements se passent ont un grand degré d'action, de possible. Mhm. Et c'est des maires de droite. C'est des maires LR. Je pense à Argenteuil, je pense à des trucs comme ça. S'ils arrivent à faire une communication autour de regardez, le gouvernement, ils ont sorti des beaux mots, mais nous, en tant que maire et en tant que groupe politique qui ont soutenu les maires, on a réussi à arriver avec des solutions pratiques. Là, tu peux faire des choses. Pour moi, la gauche va de toute manière perdre ce débat. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne votent pas, déjà, dans un premier temps. Ils vont sûrement essayer de draguer ces populations-là en mettant quelques-uns leaders au sein de leur caucus, il n'y a pas de problème. De toute façon, je pense que ces gens-là, ceux qui font les émeutes et même ceux qui sont dans cette sphère-là, ont un rejet profond de Mais l'État. voilà, Hein. Donc ils quand vont tu pas aller rejettes l'État, tu commencer ne à vas pas les voter. voter. Oui, voilà, oui. Voilà. Ça, oui. Et de toute façon, voilà, tu sais, je veux dire, Mélenchon, il n'a pas une grande cote de popularité là-bas. Et tu le disais toi-même dans un podcast précédent, ou peut-être en off, il y a quand même des votes d'extrême droite dans ces quartiers-là aussi. Là. Tu sais, je veux Ah dire, oui. on regarde Toulon, c'est extrêmement de droite, 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 même dans les quartiers les plus pauvres. Mm. Donc, je pense qu'il va y avoir un... Le gouvernement va y gagner s'ils arrivent à banquer sur le débat stabilité versus instabilité. L'extrême droite va y gagner parce que c'est trop facile. Il y a une Mais opportunité c'est ce pour qu'ils la droite. prédisent depuis des années d'un autre côté aussi. Hein. C'est ce qu'ils prophétisent aussi, l'extrême droite. Ben, c'est Le ça. débordement des banlieues, les J'écoutais violences. CNews aujourd'hui
Et il ne faisait que répéter, regardez, nous, ça fait 15 ans qu'on se fait traiter de facho, 15 ans qu'on dit qu'il suffit de un problème et tout va partir en feu. Et ça arrive. Bah merde, c'est ce qui est en train de... Oui, ou C'est alors une prophétie ça. autoréalisatrice, hein, parce que c'était Oui, amené parce à que arriver. oui. Ou alors ça va faire comme en 2005 où ça s'est quand même aussi tassé au fil Bah, du temps. ça a duré 3 semaines en 2005. Ouais. Et il y avait une revendication sociale derrière. Donc c'est ça aussi la question. Est-ce que finalement, c'est peut-être sur ça qu'on pourrait finir. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui serait intelligent de sortir de cette crise? Je parle pas en termes de mesures, genre on va pas se prophétiser comme des gens de la sécurité Ah bah publique, voilà. Qu'est-ce qui serait intelligent intellectuellement de se dire, il y a eu cette période, il y a eu des blessés, beaucoup de policiers et de gendarmes blessés. D'ailleurs, moi personnellement, c'est mon soutien ah non total à ces forces de mais l'ordre. moi vous alors je suis pas fan de Big Flo et Oli mais ils ont dit un truc un jour où j'étais en mode putain, Toujours les grands sociologues ouais, ça chez... résume, j'écoute pas tant en plus, mais ça résume exactement ma pensée sur la police. Euh, En c- première ligne, ouais, la police des bavures policières ou ça en ou en première première ligne à ligne à l'hypercachère. l'hypercachère? Exactement, Bah, c'est c'est genre exactement ça. quand tu penses à la police, c'est les deux quoi. La BRI, je crois. Il y en a plusieurs, oui. Tu as la Euh, BRI, tu Ouais, as, le RAID, c'est ça, c'était tu le as raid qui était la... à l'hypercachère. Bah, tu sais, ça reste. Alors, c'est des gendarmes. Je viens de tous les insulter, je crois, peut-être. T'as des segments policiers, gendarmes. Ouais, mais Gendarmes, c'est bref, l'armée et la police, c'est plus de toute le maintien de façon, l'ordre. le citoyen moyen, je pense qu'il fait pas la différence comme moi. Tu sais, non, mais je sais qu'il y en a, s'ils viennent de l'armée et d'autres, ils viennent Je crois que le RAID, c'est l'armée. du civil. Mais Le RAID, c'est l'armée, oui. dans tous les cas, tu sais, c'est ça la dualité qu'on a avec la police. C'est ceux qui rentrent au Bataclan et en même temps, c'est ceux qui font aussi des bavures. Mais je pense que globalement, dans les grandes leçons qu'on pourrait tirer, c'est un, Non, le RAID, c'est la police, pardon. reconnaître définitivement qu'il y a un problème avec les banlieues, dans le sens que, comme on l'a dit, peu importe sur les causes ou sur les trucs, juste de dire il y a un problème. Tu vois, comme les Américains, ils ont fini par connaître qu'il y avait un problème avec les Noirs. Mais pas. Oh là là, attention, ça risque de. Dérapage contrôlé. Non, mais dans le sens, il y avait On rétrograde, on un. freine et on redémarre. Non, mais il y avait un problème auquel il fallait De pas dire qu'il. traitement Oui, voilà, qu'il des fallait pas Noirs. dire qu'il Voilà. n'existe pas. Ces gens-là sont discriminés, il faut faire quelque chose. Comme le Canada récemment a vraiment reconnu qu'il y avait un problème globalement avec les autochtones, avec les pensionnats, avec tous ces gens-là, tu vois, avec tous ces enjeux-là, pardon. Donc, il faut reconnaître définitivement à travers toutes les strates et toutes les classes de la politique qu'il y a un problème avec les banlieues et que du moment que tu reconnais qu'il y a un problème, tu vas forcément t'y pencher. Après, moi, je pense que c'est un problème principalement de pauvreté et d'intégration que l'État doit faire sa part. Oui, non, mais voilà. Mais déjà que tout le monde se mette d'accord pour dire il y a un problème avec ça. Parce qu'il y a quand même une grande partie de la gauche et une grande partie de la classe politique, même au sein de Macron, etc., qui disent qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, mais on se ferme les yeux et puis le problème n'existe pas, Ou hein. alors à l'extrême droite qui Ou c'est disent la il faute y a de... juste un problème, c'est les banlieues. Tu vois, c'est pas que le cas. Je pense qu'ils sont pires. Je pense que l'extrême droite dit que l'islam est le Oui, problème. est un problème. Et d'ailleurs, depuis le début du débat, et je tiens vraiment à le dire, moi je parle d'islamisme. Je Oui, parle quand pas tu d'islam. instrumentalises la Voilà. religion pour en faire un projet. D'extrémisme Oui, religieux, politique, oui. etc. L'islam est une religion tout à fait comme toutes les autres grandes religions monothéistes, normales. Enfin, voilà. Oui, oui, non, mais oui. Mais et l'autre grand point, c'est de reconnaître qu'il y a un problème avec la police en tant que telle, dans le sens que la police, je pense, aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, la police qui est déployée n'a n'a pas besoin, mais en tout cas devrait tendre à être de plus en plus proche des services sociaux que le bras armé de l'État. Devrait, je pense, toujours avoir un bras armé de l'État, parce que je ne me démords pas, même moi, je ne suis pas du tout pour un démantèlement fondamental de la police, parce que s'il y a une prise d'otage, s'il y a, je sais pas, une agression, s'il y a besoin, au bout d'un moment, tu es un peu obligé d'intervenir par la force. Il faut quand même que quelqu'un, un jour S'il ou y a du l'autre, deal, non, il faut quand même un jour ou l'autre que quelqu'un intervienne avec raison mais même une femme qui se fait agresser dans la Non, mais rue, voilà, tu vois. Non, mais voilà. même une femme battue, etc., elle Voilà, arrive mais à porter plainte, elle prend tout son courage à deux mains. Il faut la protéger. Et si elle est battue, c'est que l'homme en face est violent. Donc, il faut intervenir. Tu vois. Donc, je pense que dans tous les cas, il faut qu'il reste une. Puis même pour le grand banditisme, etc., il y a quand même des cas où il doit y avoir une force armée. Mais la police générale
notamment celle qui ferait les contrôles routiers, tu vois, qui est au contact direct des gens qui sont pas en intervention, qui sont en contrôle, n'aurait pas nécessairement besoin d'être armée et violente comme ça. Oui, mais le En tout problème. cas, on devrait commencer à mettre les pierres de pousser ça. Hmm. Parce qu'en France, on n'est pas aux États-Unis, par exemple, et le Naël, il n'y avait pas d'arme à feu dans sa bagnole, par exemple, tu vois. Non, puis il Aux n'y avait pas États-Unis, à de. partir du moment où tout le monde peut avoir un Mhm. semi-automatique sur lui, en tant que policier, tu dis oui, on sait jamais. Puis l'excuse, c'est tout le temps pour les États-Unis, c'est il était en train de se tendre vers sa boîte à gants et je ne savais pas ce qui allait arriver. Oui, voilà, tu Voilà. vois. Là, il y Là, avait même pas. Même lui, il a dit que c'était pas pour non, ça non, hein, non, qu'il non, a mais tiré. même en France, s'il y a des armes à feu qui circulent, etc., reste que dans Beaucoup, surtout dans les 80, quartiers. 18% des cas où tu vas faire un contrôle routier, la personne n'est pas armée. Je pense que 2%, j'ai donné un énorme chiffre par rapport au Ça nombre doit être de... énorme, ouais, mais quand même. Je ne pense pas, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que les deux grandes leçons qu'on peut tirer, c'est ça. Et prendre surtout, et c'est pour ça que une des raisons pour laquelle je n'ai pas voté pour Mélenchon, c'est son traitement qu'il avait vis-à-vis de la BAC. Quand Oh, les gens c'était terrible. Tu sont... te rappelles face à Baba Ouais, ouais, bah, alors, je n'aime pas Hanouna, mais les seuls trucs bien qu'il a fait, c'est quand il a invité Zemmour et Mélenchon. et qu'il vient de nommer Ségolène Royal comme chroniqueuse d'ailleurs pour l'année prochaine, C'est pardon. vrai. Ouais. Mais c'est le fait de faire amener 5 personnes qui te soutiennent et 5 personnes qui ne te soutiennent pas, et tu débats avec eux pendant 3 heures. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que tu avais vraiment tous les points de vue. Et il y avait donc ce fameux débat avec le mec de la BAC. Et bah, la BAC, c'est eux qui sont sur le terrain directement. Bon, donc forcément, tu vois, ces gens-là, c'est ça la police de proximité, tu vois, qu'on vante tellement les mérites, etc., qu'on devrait mettre une police de Qui a proximité, été démantelée etc. malheureusement. Mais l'idée pour moi, de laquelle vers on tend la police, si on devrait retenir, c'est ça, c'est que c'est des gens qui vont tisser des liens, être le pont en fait entre ces gens-là et ce qui est finalement la définition de police de proximité, mais qu'on devrait tendre de plus en plus vers ça. Et après, plus globalement, investir intelligemment dans les banlieues. Pas juste investir de l'argent dans les services sociaux, etc. Vraiment, du moment que tu reconnais qu'il y a un problème aussi, tu vas te demander quel est le problème. Et donc, tu vas pouvoir investir convenablement, correctement, tu vois. S'il y a besoin dans telle banlieue de plus d'écoles, de plus de professeurs, bah, c'est là où l'État peut forcer les gens à aller dans des écoles, donner des énormes primes pour aller là-bas. S'il y a des déserts médicaux, bah, donner ça. S'il y a besoin, je sais pas, tu sais, si la religion peut prendre le pas aussi sur ce que peut être l'école, bah, tu fais en sorte que les religieux, tu crées, bah, tu donnes de l'argent pour qu'il y ait des endroits de recueil qui soient publics. Donc comme ça soit plus des centres communautaires que réellement, tu sais, tu sais, genre, Et comment ça non mais tu sais qu'il n'y ait pas des mosquées on the side qui se fassent où il n'y a aucun contrôle sur ce qui se dit et Donc ce qui se construire des fait. mosquées, Ouais, ou pas, bah, pas construire, mais en tout cas aider à faire en sorte que la religion ne soit pas parce que comme on sait, comme je disais, récupérées par voilà, des que dans des éviter caves et tout. la radicalisation, en fait, c'est ça le C'est dur, principe. hein. C'est un beau C'est projet, dur, mais mais il le fait que de l'argent faut public rien. construise des centres religieux, je suis Oui, mais d'accord avec toi à ce sur le moment-là, concept. tu fais genre que tous les autres aussi en ont. Tu vois, tu donnes un financement Ouais, pour que alors tout le va monde en falloir ait. financer la religion chrétienne parce que nos églises, elles tombent en Non, mais décrépitude, hein. pareil, enfin, je sais pas, mais en tout cas, réfléchir sur comment effectivement faire en sorte que cette ségrégation, parce que c'est une forme de ségrégation qui, après, elle est volontaire ou pas, mais il y a une ségrégation. Ségrégation, carrément, tu partirais là-dessus? Bah, monde parallèle, ségrégation, pour moi, c'est un peu pareil. Ces gens-là. Non, ségrégation, hein, il y Ségrégation, a c'est quand quand même même une. c'est Ouais. institutionnel, hein. C'est Non, comme non, non, effectivement, non, je retire ce que j'ai dit. De briser ce monde parallèle entre les deux, tu vois, et de créer des liens, tu vois. Mais, euh, mais je pense que c'est les grandes leçons qu'on pourrait tirer de ces événements-là si on est intelligent. Et à court terme, après, bah, rétablir l'autre pour pouvoir se poser ces questions-là. Après, rétablir c'est la l'ordre à quel prix? priorité, ouais. Ça, j'avoue, je vais pas oser me mouiller. Je pense que. Bah, on n'est pas expert là-dedans, là. On s'y Mais connaît non, oui, vraiment puis pas. tu dois trouver le juste milieu entre. Tu. Bah, enfin, ouais, je sais pas. Ouais, là, j'avoue, je sais pas comment rétablir l'ordre, mais ça, je fais confiance aux autres. Mais à court terme, ça, pour se poser toutes les questions que je viens d'avancer, tu vois. Je pense que c'est bien le problème, c'est que tu as beaucoup d'idéaux que tu as mentionnés qui rentrent malheureusement en conflit les uns avec les autres. C'est comme. Je pense que c'est dur de se dire qu'on va créer Déjà, c'est très dur parce que l'argent public, on en manque de ouf en France. Ça paraît bête à dire et ça paraît Oui, être mais une mauvaise excuse. encore une fois, pour moi, ouais, non, mais j'avoue, la France n'est pas souveraine de sa propre monnaie. Je veux dire, on n'est pas souverain, on a déjà une dette qui explose tous les autres, surtout depuis le quoi qu'il en coûte.
Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'argent. Alors à ce moment-là, le fait que tu dises investir intelligemment plutôt qu'investir juste massivement, oui, je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Le problème, c'est que je pense pas que c'est mal investi par volonté. Je pense qu'il y a beaucoup de détournements. Tu sais, on l'a vu avec l'affaire Chiappa. Il y a beaucoup de centres communautaires qui détournent de l'argent. Il y a beaucoup de centres communautaires qui détournent de l'argent public à des fins religieuses ou politiques. Et c'est très grave. Voilà, tu sais, on l'a vu dans les documentaires l'année dernière, etc., où tu avais des écoles carrément, qui avaient des écoles cachées derrière, qui étaient religieuses, etc. Le problème, c'est que tu ouvres des boîtes de Pandore dans ces trucs-là. Pour moi, c'est un... J'essaie de traduire en français two-way street. C'est un chemin que les deux doivent parcourir. L'État doit faire des pas qui amènent l'autre à faire des efforts d'intégration. Et pour moi, c'est du 70-30, par exemple, tu vois. Voilà, 70 étant la personne. L'État. Ah ben voilà. On vient de résumer. Voilà, pour moi, c'est 30% l'État, 70% la personne. Parce que à la fin, comme... C'est terrible hein, ce que je vais dire, mais c'était pas chez toi à la base. Tu sais, moi, je suis arrivé au Québec, j'ai eu tout à faire. Et heureusement, j'étais français, francophone, blanc, avec de l'argent, etc. Mais on m'a pas dit, regarde, voilà, c'est chez toi. J'ai dû faire mon trou. Et j'ai pas fini de le faire. J'ai dû prouver que j'étais en conjoint de fait avec une Québécoise qui, Oui, mais quand voilà, t'as pas etc. d'argent, quand t'as pas de truc, tu fais comment? Si t'as pas de ressort. Non, mais la question, c'est aussi pourquoi tu viens dans le pays. Mais Pourquoi le pays t'accepte. si t'es déjà pauvre à la Mais base, on en revient au seuil d'immigration. si tes parents sont pauvres à la base et Oui, qu'ils mais on sont en revient nuls au parce seuil que tu d'immigration. fuis la misère tout simplement. On en revient au seuil d'immigration. Après, on Si n'a pas l'État parlé de la responsabilité de la France si l'État commence dans ces à se misères-là. dire qu'il est capable d'intégrer, on va fixer des chiffres fictifs, 5000 personnes par an et qu'il en accepte 15 000, derrière, on ne peut pas mettre un tabou autour de revenir sur ces quotas d'immigration. Parce qu'après, l'État a mis un Mais deal tu sur fais la table. comment Alors ça, on pourra peut-être finir sur cette ouverture. Je déteste ces ouvertures dans les trucs à l'école. Mais tu fais comment si l'Allemagne et l'Italie décident d'en accueillir 1 million et que toi, tu as décidé d'en accueillir 50 000? Ah non, parce que ça ne marche pas comme ça. Parce que au niveau Bah, européen, alors là, pour le coup, haha, bah l'Allemagne, c'est un peu ça qu'ils ont fait. non. Parce qu'il y a une différence entre migrants, immigrants économiques, Hmm. légal et illégal. Et dans tous les cas, une fois qu'ils sont dans l'Union européenne, de toute façon, les frontières sont assez vagues. Donc, Oui, enfin, tu sais quand même combien il y a de personnes non citoyennes sur ton oui, territoire. mais c'est obligé que ça soit Et elles sont répertoriées par l'état civil Oui, mais dans tous les cas, il faut que ça soit et une par la Sécu. volonté de l'Union européenne. Ah, Parce mais que oui, si vous êtes mais en énorme décalage les uns avec les autres, t'as beau la... avoir tes petits chiffres, t'as beau avoir ton petit plan, tu vas te faire broyer par le reste. ouais, enfin, l'UE est Surtout assez quand... unanime à ce niveau-là. Non, Il n'y mais... a que l'Allemagne qui est encore... et l'Espagne qui est encore à gauche. L'Italie est à l'extrême droite, la Hongrie est à l'extrême droite, la France est à droite maintenant, qu'on le veuille ou non. La Pologne est à l'extrême droite, Ah non, mais il suffit d'un seul pays hein, dans tous les le cas. Portugal est à droite, Mais c'est ça l'Irlande le est point. un peu les deux. Tu sais, Oui, je veux de toute dire, façon, y a personne l'Irlande, qui ils sont serait trop contre. loin. C'est trop... Oui, mais il y a la déjà, Manche. pense-y dans ton pays. Après, tu y penses au niveau Mhm. européen. Mais déjà, au niveau européen, on n'a pas ce problème de travailleurs qui... Voilà, on a les travailleurs détachés au niveau européen, qui ça c'est un autre sujet, etc. Mais si déjà en France, on disait que ceux qui font les démarches d'immigration, Algérie-France, ben, on fixe une limite, Tunisie-France, on fixe une limite, Maroc-France, on fixe une limite, mais là, on serait plus capable de se regarder dans les yeux et de dire, bah ouais, Mais en même temps, c'est faux parce qu'il y a aussi tout le problème des doubles nationalités, il y a tout le problème des enfants aussi sur place, des à politiques de ceux qui sont rapprochement déjà là, ils sont familial. citoyens comme tout le monde et ils ont le droit Oui, mais le à des rapprochement prestations familial, totales. comment tu fais par exemple? Mais prestations, Puisqu'il n'y a pas de tu preuve sais comme moi que d'ADN. c'était une bêtise, ça. Oui, mais il n'y a pas de preuve ADN, donc Bah t'auras beau voilà. fixer tes quotas de merde, Ah, mais je suis le pas pour le rapprochement rapprochement familial, familial. tu ne pourras pas le contrôler par des chiffres, puisque ça veut dire que tu seras techniquement en train de découper des familles, et là, même l'ONU va te regarder en disant, vous n'avez pas le droit de faire ça, puisque le Canada, par exemple, une des seules manières de pas se faire virer du Canada, c'est si tu as un enfant qui est canadien. Mhm. Et le Canada, ils arrivent à virer facilement les gens. Ah, voilà. Donc, ce que je veux dire, Ah, c'est mais j'ai jamais que... été pour le regroupement familial. Hein. Non, mais c'est qu'il y a déjà beaucoup de trous, tu vois. Bah, Tu disais que on mes en idéaux parle en étaient France contradictoires. 2027. Je te dis que ta politique, Ah elle est non, inapplicable en moi je suis réponse. totalement... Je Non, pense mais... qu'elle est. Il faut faire avec les gens qui sont là. Je pense que tu peux très difficilement D'accord, mais... contrôler les gens. Donc tu continues de faire les entrées massives Non, de centaines de milliers par an. t'envoies un double message. Tu dis c'est plus la porte ouverte.
Ah bah voilà. Ah mais ça, je suis d'accord. Mais Ok. d'un autre côté, tu sais que c'est irréalisable. Donc tu crées les conditions de avoir quand même comme si tu avais une porte Ah ouverte. oui, mais quand tu crées les conditions, c'est réalisable. Tu dis, bon, c'est pas autorisé, hein, mais. Non, tu fais pas le 1, tu dis c'est pas autorisé. Et Oui, après, mais si si les gens trouvent tu. des loopholes, comment on dit en français des loopholes? Bref, s'ils trouvent des enjeux dedans, bah des Oui, moyens moyen de de baiser le détourner, oui. système, bah Tu leur dis bravo, vous avez quand même le droit à votre sucette. non, mais tu peux pas faire autrement. C'est ça Bah, le. il y a Parce les que par exemple, autorisations de quitter le territoire dans français. la politique de rapprochement familial, que tu seras obligé, dans tous les cas, de garder, Mais pourquoi? une type de politique de rapprochement familial, tu es obligé de le garder. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas séparer les familles. Ah bon? Bah non. Donc, tu vas faire en sorte qu'une personne rentre, c'est-à-dire il peut faire rentrer tous ses frères, sœurs, cousins, Oui, mais père et par contre, ce mère. que tu peux demander, c'est un test ADN, par exemple. Test ADN, c'est une procédure médicale. Oui, non, mais. Constitutionnellement, tu peux pas l'obliger. Oui, voilà. Mais après, ma question d'après, c'était comment tu prouves que les gens sont de la même Non, famille? mais pourquoi le fait que ton frère il est au territoire, tu as le droit de le faire Pas ton frère, mais rentrer? ta famille directe. D'accord, Tes bah, parents et tes enfants, du coup. non, mais tu te Et rends ta compte? femme. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est Oui, les mais même le cousins, c'est les Canada a une frères, c'est politique les comme ça. sœurs, Oui, c'est les non, mais c'est parents. parce qu'il n'y a pas de moyen de savoir déjà si c'est vraiment son frère. Oui, mais c'est le Et dans tous les principe cas, qui va même pas. tu dis que c'est autre chose. C'est le principe qui va pas. C'est pas parce que j'ai accepté une personne sur mon territoire que j'en ai accepté 16. Donc toi, si tu avais un enfant en France, tu serais d'accord pour que le Canada te dise non. Vous le rapatrierez pas. Non, non, la question, c'est pas Parce que ça. tu as fait le choix de venir faire ta carrière Non, non. ici. Ça, là, tu mélanges deux choses. Tu mélanges le regroupement familial et le droit du sol. Si Mhm. moi, par exemple, je viens au Canada, je Mhm. ponds un enfant au Canada Mhm. et qu'il devient Oui, canadien, non, ça oui, ça ça, oui. c'est le droit du Non, sol. non, On va pas me l'inverse. dire de quitter. L'inverse. Tu pars du Canada parce que tu pars de la France parce que tu as une opportunité. Ouais, Tu veux faire venir ton enfant. ouais. Le Canada aurait full droit de te dire non. Bah, c'est Il ce a que sa mère qui bah vit en voilà. France, j'ai pas Bah oui, envie. bah exactement. C'est ce que font les États-Unis, c'est ce que font tous les pays qui contrôlent leur immigration. Donc toi, tu serais d'accord pour ne plus voir ton gosse du coup Ben, c'est ton choix de pendant. partir à la base. C'est toi qui as dit bah, je pars loin de ma famille Dans pour. l'optique où Voilà. tu as le choix encore, hein, parce que faudrait voir aussi On les parle d'immigration motivations. légale, hein, on parle pas de migrants. Moi, je parle pas de migrants. Oui, non, non, mais je sais. Mais même enfin, après, c'est d'autres trucs. Mais d'accord, non, bah, je suis quand même pour la politique de rapprochement familial par contre. Dans une certaine mesure et qu'on puisse vérifier que c'est vraiment ta famille quand même. Parce que après, effectivement, sinon les fraudes, c'est Mais trop même ça, facile. ils refusent. Tu regardes Oui, aujourd'hui, mais il y a c'était des trucs Sarkozy beaucoup qui avait moins. voulu faire ça. Tu regardes, t'as des. Ouais, mais encore une fois. Tu Il regardes, il y a s'était des trucs beaucoup fait moins intrusifs détruire. aujourd'hui où on essaye de vérifier l'âge légal grâce à des radios de la main. Ouais, comme Alors, les moi, arbres. pour donner. Comment? C'est comme les arbres, tu vois l'âge des os et Ouais, du coup, tu mais en sais. fait, tu regardes l'écart entre les cartilages et Ouais, tout. Chez le dentiste, tu le fais. Je sais pas si tu es allé chez ouais, l'orthodontiste, moi je ouais. l'avais fait. Et il regarde en fait ta croissance, etc. Et pour la petite anecdote, pour finir, j'étais allé au rassemblement du député, alors je vais détruire son nom de famille, je suis désolé, Weichenberg, donc qui est le député suppléant de Roland Non, c'est Lescure, qui est... Hülkenberg et il est pilote de Formule 1. C'est le député suppléant de Roland Lescure qui est actuellement ministre de l'Industrie. Ah, Euh, Christopher? Oui, Ok, exact. ouais. Oh, pardon, monsieur le connaît par Non, son non, non, mais prénom. Christopher, oui, je sais pas comment on dit, Wichtenberg. Weissenberg, ouais. Non, je le connais pas personnellement, mais Bref, oui. il était venu à l'université de Montréal et il y avait eu trois militants de LFI qui étaient venus et qui avaient gueulé, qui avaient pourri le débat. C'était terrible. Ils Ah avaient ouais? été, non mais ils avaient été ignobles. Ils l'insultaient. Ils étaient à 2 mètres. Ils monopolisaient la parole. Au bout d'un moment, j'étais obligé de leur gueuler dessus pour qu'ils la ferment. Et il gueulait. Il disait ouais, mais comment avec la main vous pouvez faire ce genre de choses, soi-disant en faisant une radiographie de la main, vous pouvez voir l'âge des personnes, etc. La science? La science, voilà, Je déjà sais pas. de base. Et on s'entend qu'entre une prise de sang qui, pour des raisons ne serait-ce que religieuses, personnelles ou même de profilage, ça peut être très dangereux. Et Là, de voilà. logistique aussi. Qui l'a fait? Comment tu Ça coûte conserves? super cher de faire une prise de sang et tout. C'est. Tu fais une radio, ça coûte cher hein, les radios, je vais pas nier ça. Mais on s'entend que t'arrives 5 minutes avant, tu fais ta radio, tu te barres. On arrive à savoir ton âge. Voilà. Il y a une fourchette évidemment, on peut pas être super Oui, mais précis. entre 35 et 45, on va réussir à savoir Mais même vers où ça, tu c'est pas penches. accepté dans le débat social. Mhm. Donc tu te rends compte d'une prise de sang? Oui, mais tu te rends compte qu'au Canada, pour refaire encore sur la France 2027, tu dois faire une visite médicale assez poussée quand même pour avoir la résidence permanente. Je sais que ça fait 3 fois qu'on dit pour finir sur ça, mais juste décris cette visite médicale. La visite médicale, tu C'est impressionnant. as 4 examens. Déjà, tu la payes de ta poche à 350 Ouais. dollars.
Et donc, tu as une prise de sang pour principalement vérifier si tu as le VIH ou pas, sachant que si tu l'as, c'est ciao. C'est discriminant, c'est dégage direct. Pareil, si tu as des maladies du sang, tout ce qui peut être leucémie, etc. Ils te font un test d'urine pour savoir ta santé de tes reins. C'est le taux de diurite, je sais pas Mm. quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est pour savoir si tu as le diabète ou ce genre de truc. Tu veux parler de ton test Non, Non. pas maintenant, dans un autre peut-être. Tu as une radiographie thoracique, principalement pour voir si tu as eu la tuberculose. Ils sont Tu super sérieux là-dessus. as une visite avec le médecin qui dure pas longtemps, mais qui prend ta Qui dure 30 pression secondes. et qui te regarde. Je crois que c'est tout, c'est les 4 examens. Mm. Alors après, $350 pour ces 4 examens en Amérique du Nord, c'est pas cher. Mais, tu sais, genre. Et ça te prend une journée entière. Et ça, à tout le monde. Hein, parce que ça soit les Ukrainiens, il y en avait à côté de moi, que ça Ouais, moi aussi. soit. Les seuls, c'est les passe-droits, je crois que c'est les réfugiés. Ils n'ont pas besoin de visite médicale, je crois, pour avoir la résidence permanente. Ça, c'est à vérifier avec des grandes guillemets. Mais après, tu peux comprendre aussi que les réfugiés, bah, en fait, ils sont Bah, réfugiés, ils ont comme pas leur de nom terre là, l'indique, en oui, oui, fait. c'est ça. Donc, t'as pas le choix. Mais donc voilà, ça, c'est pour être résident permanent qui est. Je Le sais premier pas, statut stable que tu peux avoir au ouais, Canada. c'est Le premier l'équivalent. statut où Bah, tu c'est peux l'équivalent re-rentrer sur le de. territoire sans te poser la question. En France, il y en a un aussi. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas la carte de séjour. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un nom pour l'équivalent aussi. Tu renouvelles tous les 5 ou 10 ans ce statut-là et tu as le droit d'y être. Mais donc voilà. Donc c'est qu'il y a des marges de manœuvre. Je dis pas que le Canada c'est un pays bien et parfait. Je dis juste que il y a des marges de manœuvre où tu peux faire ça et là. Ça s'appelle aussi la résidence permanente en France. Bah voilà, ils Et sont il y a pas fait aussi chier. une carte de résident permanent. Bah voilà. Mais donc, dans tous les cas, c'est des sujets très complexes. Je pense on va y revenir façon dans d'autres débats, Oui, et puis il est d'autres possible que ça sujets évolue d'ici d'actualité. là. C'est ça. Peut-être qu'on fera un autre épisode spécial sur ça. Peut-être avec Radi qui pourra nous Radis, hein. apporter la dimension nord-américaine. Ouais. Oui, parce qu'il était pas là. Je sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui. Ouais, c'était cool. Hein. Donc, Ça fait 2 fois qu'on dit que c'est cool quand il est pas là, le pauvre. On ouais. n'est pas du tout en conflit avec Radi, hein, on l'adore. Non, pas du tout. Non, mais c'est juste pour son travail, il est beaucoup en déplacement. Et donc voilà. Donc on s'était dit que c'était pour ça. Mais on va peut-être faire vite fait les recommandations. Moi, j'en ai une. Enfin, j'en ai deux, du coup. Bah, je vous recommande sur Netflix le documentaire Fluctua Mergerus, là, j'ai plus le nom. Fluctuac nec mergetur. Voilà, c'est très bien. Et en plus, c'est pas un documentaire qui glorifie la police. C'est juste je trouve que, tu sais, enfin, il n'y a pas de sujet à récupération quand vous regardez ça. Et si vous voulez jamais vous mettre de bonne humeur, ça n'a rien à voir. Mais regardez, si vous avez Apple TV+, regardez Ted Lasso. Ça vous mettra fondamentalement de bonne humeur dans toute cette ambiance morose et tous les enjeux qu'on a en ce moment. C'est vraiment une série qui est feel good, qui te met de bonne humeur, mais qui est pas comme Friends ou I Met, qui est un peu plus travaillée. Et donc je vous conseille ça si jamais pour jamais être de bonne humeur, tout court. Et toi, Pidou? Oui, bah alors moi, pour rester dans le thème là pour le coup, c'est un film que j'ai vu donc il y a 2 ans Si tu pendant le dis Covid. Bac Nord. Non, Ok. mais Bac Nord est excellent comme film là, on s'entend. Genre Faut que je le c'est regarde. vraiment génial. Mais non, c'est pas ça. Ce sera Les Misérables. Alors pas Les Misérables de Victor Hugo, bien évidemment. Les Misérables, qui a été fait par le réalisateur Lajli. Alors le ou là, le réalisateur Lajli, qui a gagné plusieurs Césars et des prix au Festival de Cannes. Et donc en fait, le pitch, c'est tu as une brigade de la BAC qui est habituée en fait à être dans un quartier. Et en fait, suite à des altercations avec des jeunes qui étaient un petit peu délinquants, voilà, qui faisaient pas grand mal, il y a un des baqueux qui tire une balle de LBD dans l'œil d'un des gamins, qu'il envoie donc en soins. Mais le problème, c'est qu'il y a une vidéo qui a été faite par un drone, malencontreusement, parce qu'il y a un gamin qui s'amusait avec son drone. Et en fait, toute la mission des baqueux, ça va être de récupérer cette disquette, avec notamment un des baqueux qui est nouveau dans la BAC, etc. Et qui du coup a un œil beaucoup plus neuf et révolté que tout ça. Et c'est très intéressant parce que ça a été fait justement par des gens qui connaissent extrêmement bien la situation des banlieues, qui y ont vécu, là je m'avance vraiment, mais en tout cas qui connaissent bien. C'est pas du tout dans le sens dénigrer les banlieues ou dénigrer la BAC, c'est plus une capture d'écran sur la situation.
parce qu'évidemment, quand la situation de cet enfant s'ébruite, ça crée énormément de problèmes à l'intérieur de la cité. Et on voit aussi pas mal de relations de pouvoir entre la BAC, les criminels locaux et puis aussi le maire. Donc vraiment, je vous recommande ça. C'était sur Netflix à une époque. Et vraiment, je pense que c'est un must-see en ce moment. Ça permet d'avoir des films peut-être un petit peu moins biaisés que Bac Nord, qui prend peut-être Ouais. plus le côté des policiers, ou que Athéna de Netflix, qui lui prend carrément le côté des banlieusards. Donc voilà, un petit entre-deux. C'est pas fait par Netflix, c'est vraiment fait par un réal indépendant. Attends, Netflix, ils ont un prix parti? C'était une blague. Ok, oui, voilà. Sinon, le deuxième, c'est sur le film Novembre, qui est juste incroyable, avec Jean Dujardin, qui retrace les 36 heures, je crois, qui ont entouré le Je drame pas du vu. Bataclan. Oh mon Dieu, il faut le voir. Vraiment, genre, je vais t'emmerder autant que Spider-Man Across the Spider-Verse, parce que c'est un film beaucoup plus d'action, où là, vous suivez la chasse aux terroristes avant, parce que Mhm. les gars étaient connus, il a été off-radar, mais surtout après. Et c'est surtout l'après où ils ont vécu, je veux dire, je me plains de mes heures au boulot des fois, mais eux, ils ont vécu vraiment les pires heures au boulot que tu peux avoir juste après les attentats. Et tu vois vraiment toutes les forces qui étaient déployées pour tout faire, etc. Et notamment, ceux qui ont... Alors, c'est joué par des acteurs, mais ceux qui ont vécu la fuite et qui ont permis un petit peu de repérer où étaient les terroristes et donner un aperçu parce qu'ils habitaient chez eux, des choses comme ça. Donc oui, vraiment, je vous conseille Novembre, c'est sur Canal, c'est un film français, mais vous pouvez le trouver de manière détournée. Et Les Misérables, c'était sur Netflix à une époque. À vérifier si ça l'est encore. Bah écoute, merci. Et puis, bah c'est ça, cet épisode-là va sortir. Le prochain, du coup, bon, on verra après ce qu'on fait, mais on fera sûrement peut-être en tout cas après, je pense qu'on fera un autre épisode débrief, peut-être plus large aussi, on verra. Si c'est fini bientôt, ce serait Si ça se cool. finit, oui, dans l'espace donné. Je sais pas, on verra. Il y aura peut-être un pop culture aussi, parce qu'avec la France 2027, ça va faire beaucoup d'épisodes sur la France. Oui, mais on verra, on sait pas comment on tourne. Et les gens, ils le savent pas, ça. C'est vrai. Comment on tourne. Enfin, on sait pas. Peut-être qu'on va, oui, on va trouver un autre entre deux. Bref, en tout cas, portez-vous bien. Faites attention à vous. Lisez des livres, écoutez des gens. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, ça a été un plaisir en Super. tout cas, Bah ouais. Astro. Et puis, on peut trinquer une dernière fois. Allez, À la prochaine! à la prochaine.